Hey, salut tout le monde, bienvenue au podcast, le podcast du gars qui a pas de cash. Mon nom c'est Gabété, puis j'ai pas de cash. Mon invité cette semaine, c'est un auteur, compositeur, interprète qui joue de la musique depuis calissement longtemps quand même. Il a même fait l'émission La Voix il y a quelques années. Mesdames et messieurs, Jérôme Casabon. Hey, salut Jérôme. Première question, comment ça va? Ça va très bien, Gab. J'ai passé une belle journée de commission, puis j'ai pris le temps d'aller jouer un peu de guide dehors pendant qu'il fait encore un peu chaud. Fait que merci de demander. C'est cool. La pluie qui est annoncée aujourd'hui, on l'a juste pas eu, man. Hey, ça se peut, je ne regarde jamais la météo. C'est une Ouais, ben, un matin, surprise à chaque fois. ça me disait un matin qu'il allait de l'avoir de la pluie parce que je voulais savoir si j'amenais mon parapluie ou pas. Fait que je l'ai traîné ben, pour rien. Ben, bref, Traîner pour rien, ton gros parapluie. Hein. Je suis allé. OK, en tout cas, oui, vas-y, je t'écoute. non, mais il y avait pas rien d'autre vraiment à... Désolé pour ton parapluie. Mais ouais, fait que non, c'est ça. J'étais allé à Loretteville, là, j'avais une commission à faire là, puis j'étais allé un peu jammer dans le bois, là, il y a une petite rivière là. Fait que ben poète cet après-midi. C'est cool ça. Puis tu viens d'où? Moi, je reste encore à Québec, puis je suis né à Québec, à l'hôpital, je crois, Saint-François d'Assise, Vanier. Fait que mes parents, eux, ils ont grandi. C'est dans le coin des Halles-Fleur-de-Lys, fait que c'est pas clair, c'est comme entre Vanier et Limoilou. Un espace. En tout cas, fait que souvent, dans ce coin-là, il y avait c'était des petits condos, puis il y avait un grand champ derrière qui appartenait aux sœurs, puis on s'était dealé dans le temps un petit terrain de 75 verges où on pouvait tondre la pelouse sur le terrain des sœurs à seulement 75 $ par année. Fait que j'ai pu comme avoir un grand champ ou faire du sport pour gratis, comme si on était millionnaire grâce à des sœurs qui, à cette heure, ont vendu leur terrain pour mettre des condos comme partout. Ah, des condos tout partout. Mais j'ai eu ce terrain-là jusqu'à 12 ans. Fait que quand même, enfance, j'ai eu une enfance sportive. Puis sinon, on faisait. Là, je fais. Fait que c'est ça. Fait que j'ai grandi juste ouais, à Québec. Puis je suis jamais sorti de là. J'ai souvent eu des idées d'aller à Montréal pendant un bout. Puis finalement, j'ai pas été plus loin que Limoilou, Saint-Sauveur et Vanier. Ah, ben, c'est cool ça. C'est toujours mieux que Sainte-Foy. Ah, ça se peut. Ouais, j'ai un ami en qui arrivait des îles de la Madeleine, puis en tout cas, il ne connaissait pas Québec, puis là, il a décidé de vivre à Québec parce que sa musique commençait à pogner, puis il fallait qu'il déménage. Puis il est allé comme à Saint-Romuald, puis j'ai rien contre, c'est juste que tu sais, tous ses amis musiciens étaient à Québec, puis à chaque fois, il fallait qu'il pogne le char, il fallait qu'il ne pouvait pas boire trop d'alcool pour pouvoir revenir à Saint-Romuald. Fait que là, il a comme fait comprendre que c'était mieux qu'ils s'en viennent dans le coin. En effet, Saint-Romuald. Oui, mais moi, en tout cas, pendant la pandémie, j'ai bien aimé être pas loin du parc Victoria. Là. Je suis comme content d'avoir ce parc-là. Je ne sais pas si qui a eu cette idée-là, mais c'est une bonne affaire qu'on ait ça. Ouais, Puis, vu que je suis nocturne, je me suis fait pas mal. Cet été, un peu moins parce que les spectacles avaient recommencé, mais l'été d'avant, il y a pas eu, c'était la pandémie aussi, puis il n'y a pas eu de spectacle. Fait que je m'installais comme quasiment de 11 h du soir à 2 h du matin, puis je me pognais un coin, puis je jouais de la musique là. ouais. Freestyle, guitare-voix, puis il n'y a pas personne qui me dérangeait. Des fois, il y a quelqu'un qui arrivait, il faisait du roller, il disait: Je peux tout écouter un peu, il se débouchait une bière, il se mettait à 5-6 mètres de moi. Je continuais, ça ne me gênait pas trop, puis j'ai pu pratiquer là, ouais, pas mal. J'aime bien ce parc-là. La nuit, c'est super beau. Ouais, ben ça fait un bout que j'ai pas été chiller dans ce coin-là. Mais j'avoue que des fois, il y a quand même longtemps, j'avais un vélo puis je me promenais genre la nuit parce que l'été, je fait trop chaud pour faire du vélo, tabarnak. Fait que, Ouais, ouais, ouais. puis je me rappelle d'avoir vu des shows de jonglage de feu là-dedans, genre dans ce parc-là, puis tout, c'était quand même cool. Ben, pour vrai, ouais, il y a du monde de cirque qui s'entraîne aussi, puis qui sont assez talentueux. Il y a le fameux monde qui se promène avec leur slackline, je sais pas si tu sais quoi, là. Ouais, ouais, j'avais vu ça. Eux sont jamais bons, là. C'est comme ils prennent le temps de s'installer entre deux arbres, puis ça, tu sais, ils montent sa corde, puis ça dure 3 secondes, ils tombent.
il se repose. Des fois, un moment donné, j'étais dans le parc Brébeuf, puis j'étais allé, il y avait des gens qui faisaient ça, puis j'ai fait comme, hey, ça vous dérange-tu? Comme j'aimerais l'essayer, puis j'étais pas bien bon. Hey, moi, c'est sûr, je serais poche aussi. Mais en tout cas, à date, non, j'ai pas vu de champion de slackline. Là. C'est comme quand tu regardes le monde skater. C'est sûr, il y en a des bons, mais la plupart du monde font juste, tu sais, d'un point de vue de non-skater, c'est juste quelqu'un qui crée sa planche à terre puis qui Ouais, fait un mais petit jump et qui l'a pas. pour avoir testé, genre, encore il y a pas tant si longtemps, euh, juste de tenir en équilibre dessus pendant que ça roule, c'est quand même un exploit. Oui, quand même. Ben là, moi, tu sais, je suis chanceux, je suis pas trop accidenté de la vie, mais je me suis pété cette épaule-là à cause d'un. Je faisais du longboard, mais j'en ai comme fait 2 semaines. Puis, tu sais, je suis quand même, là, tu sais, je joue au hockey encore, puis je joue au baseball, mais je suis accidenté quand même juste à cause qu'à un moment donné, même pas en alcool, là, tu sais, j'ai juste décidé de, OK, c'est ma première côte de longboard, puis là, je l'ai descendu, puis j'ai débarqué, puis l'épaule a direct été sur l'asphalte. Puis là, tu sais, je suis comme, tu sais, des fois, je joue au hockey, puis là, je fais un move de travers, puis ça fait, là, t'entends de quoi qui fait tout talk. Puis là, en tout cas, juste à cause de ça, fait que, avoir su, j'aurais pas comme fait ces 2 semaines de Ouais, longboard. Moi, je suis resté en bicycle. c'est plus safe. Ouais, c'est plus safe, mais en tout cas, tu sais, c'est impressionnant. Je veux dire, le monde qui sont. Tu sais, je veux dire, Ouais, je fais des jokes avec le monde qui font des tricks qui ne marchent pas, mais je veux dire, au Parc Victo, il y en a qui sont forts, qui font la genre de demi-lune, puis tu sais, sont capables de faire des bons tricks. Là. Puis ceux qui se ramassent à la TV, c'est impressionnant, mais je me dis, c'est quand même spécial, tu sais, parce que la genre de demi-lune, là, demande, des fois, ils font ça, puis ils montent super haut, là. Puis ouais, là, des fois, c'est comme si atterrissent correct, c'est comme si ça fait rien, puis ça continue. Mais si la planche débarque, c'est comme si tu tombes de 4 mètres de haut, puis tu t'effondres à terre, ouais. puis c'est permis. En tout cas, ben, on Et leur dans souhaite la bonne vraie chance. vie, ça fait plus mal que sur le PlayStation. Ouais, ouais, c'est ça. Fait que non, mais ça, ils doivent se péter solide pour, en tout cas, pour le thrill. Là. J'imagine que ce monde-là ne font même pas ça pour l'argent en plus. Là. C'est comme, j'imagine qu'ils carburent à ça. Mm. Ouais, j'imagine. Là, ben, d'après moi, tu sais, il y en a sûrement genre qui prévoient genre à essayer d'en faire une carrière, puis tant mieux s'ils réussissent. Mais moi, c'est pas quelque chose que j'irais faire. Pas en forme pour ça, anyway, là, tu me vois ça, un skateboard, là, il faudrait que je sois solide en esti hein, pour me supporter. Ah ben, ils doivent en faire pour tous, mais ouais, mais j'imagine que ça doit être marginal. Tu sais, comme juste quelqu'un qui se lance en musique, des fois, c'est comme, hein, tu fais ça, c'est bizarre. Mettons quelqu'un qui dit, je me lance en skate, mais puis là, je sais pas, peut-être que tu peux nommer l'exemple de Tony Hawk puis dire, un jour, je vais avoir un jeu vidéo à mon nom. One to Ouais, Gab, t'es de retour dans un nouveau décor, t'es parfait. non, c'est le même décor. J'étais encore à la même place, mais Ok. je peux changer de place. Ouais, je vais changer de place. C'est monde qui écoute en audio, ils comprennent pas encore. Fait que là, t'as le même que moi. Ouais, je suis Parfait. chez lui. C'est bon. Aime bien ça. C'est pas pantoute intrusif. Ouais. J'aime bien ça aller chez le monde quand Ben, ça. parfait. Ben, regarde, tu vois, c'est guitare acoustique, puis ça, celle-là, c'est la guitare électrique de mon pote Drouin, l'électrique qui a sur le mur. Là. C'est mon ancien guitariste de Casabon qui a pris sa retraite totalement. Fait que ça fait 4 ans que je l'ai. Il me l'a pas redemandé encore. Ça, ça justement, Casabon, y a-tu eu comme une chicane ou quelque chose pour que ça l'arrête? Non, pas du tout. C'est juste qu'on a. Ben, il y avait notre. Fait ça, on a lancé un album. Le premier album, il avait roulé pas mal. On avait pu faire des spectacles. Ça n'avait pas pogné, tu sais, comme, je sais pas, le groupe, je sais pas, comme Mixmania, mettons, mais ça, pire exemple. Mais ça avait quand même, ça avait quand même bien marché. On a fait des spectacles, une couple de fois, Francophonie, puis des affaires de même. Puis,
On avait bien trippé, mais le deuxième album, on l'a comme un peu manqué. Puis il y avait des bonnes affaires dedans, mais c'était pas, ça n'avait pas levé bien, bien. Fait qu'on avait moins fait de spectacles. Puis on arrivait à l'âge de 23 ans. Fait que là, notre guitariste en premier commençait à se prendre des cours à l'université. Tout le monde avait une petite job-in on the side. Puis le premier qui a lâché, c'est notre guitariste parce que je pense qu'il se voyait peut-être pas faire cette vie-là. Fait qu'on a essayé de continuer à trois, puis finalement, comme des fois, on avait peut-être des divergences un peu artistiques, fait que c'est sûr que ça n'a pas marché. Puis après, ben, c'est ça. Je pense que c'est comme mort de sa belle mort. On avait pris 1 an, 6 mois de pause, puis à un moment donné, je pense que personne n'avait le cœur à revenir après. Fait que c'est ça, mais on est tous restés amis, puis là, moi, Ok, je vois, cool. je vois tous les gars encore, puis on est allé écouter le hockey chez le batteur dernièrement. On a vu le Canadien perdre dans un match un peu plate 2-1 contre New York, mais on a passé une belle soirée. Fait que c'est ça. Puis c'est pas interdit qu'on fasse un spectacle pour le fun. Tu sais, les gars à Star ont des jobs, là, ils ont quitté la musique. Même mon guitariste Drouin, c'est comme trouvé en tout cas, il œuvre dans le monde de la musique quand même. C'est comme il a créé un site internet, en tout cas pour le droit d'auteur, qui s'appelle Shine X. Puis il a comme. En tout cas, il est resté un peu dans le milieu, en plus de d'autres affaires, mais les autres sont partis un peu ailleurs. Ah, c'est vrai, mais le bassiste de Casabon, j'ai un groupe de cover francophone. Puis on a fait quand même une coupe de spectacles. Mais là, on a arrêté un peu à cause de la pandémie, mais on a gardé un band ensemble de cover. Ah, c'est cool, ça. C'est cool. Ouais, Puis, puis Greco a fait un clip pour moi aussi. Fait qu'en tout cas, on garde contact quand même. ok, ça, c'est cool, ça. Au moins, c'est. Je parle encore. C'est nice. Puis, t'as quel Ouais. âge avec tout ça? Moi, j'ai 32. J'ai commencé à 15 ans. Fait que dans ton intro, il fait ça depuis combien de temps? Coudonc? Ouais, j'ai commencé à 15 ans, je sortais un genre d'album fait cheapos, mais tu sais, qui avait 15 chansons. Puis j'ai commencé mes affaires, puis là, j'ai 32. Fait que ça fait un bon 17 ans que je fais ça. Tu sais, même j'allais au secondaire parce qu'il fallait que je finisse mes études, puis c'est vrai que je suis content d'avoir au moins mon secondaire 5, mais tu sais, même en secondaire 4, j'avais pas mal en tête de faire ça dans la vie. Ah, c'est cool, ça. Pour vrai, c'est nice. Je pense que je l'avais déjà entendu, ton premier, mais je l'ai jamais eu en ma possession. Ah, Mais, OK. Un grain de bonheur. Ça, c'est fait. Ben, ça s'appelle Un grain de bonheur, mais il n'est pas sur Internet, là. non, mais, nomme-moi des titres de tunes. Je suis pas mal sûr que j'ai déjà entendu. Genre, ça me reviendrait. Mais là, tu parles pas de Faites comme chez vous avec Chute sa table. Non, Tu parles pas du avant premier ça, album de Cassabon. avant Ouais, ça. ben, c'est un album, un grand bonheur. Il y avait La petite caissière, Perdue dans la forêt. Tu avais des tunes qui s'appelaient Le gros pingouin. C'était comme tu avais les Denis Drolet et les trois accords qui venaient d'arriver dans le paysage, là, comme 2003-2004. Puis moi, c'était pas mal mes seules influences, là, mettons. Ah, ben, c'est cool, ça. Mais maintenant, J'avais. Ouais, ouais, excuse. non, vas-y, vas-y. Mais tu sais, c'était fait genre, j'allais chez un gars, un dénommé Marc Demers, qui habitait en face de mes grands-parents. J'avais écrit 15 tunes, tu sais, j'avais appris 4-5 accords, puis moi, c'était suffisant, j'étais parti là-dessus, j'avais écrit des tunes, je m'écrivais une par jour, puis le gars, tu sais, je tapais, tu sais, d'habitude, on tape sur le métronome, fait que moi, je savais pas c'était quoi, fait que j'enregistrais mes chansons guitare-voix, puis lui, même si ça wavait, même si ça changeait de vitesse, même si, en tout cas, des fois, il y avait des arrêts, il me suivait avec son clavier, il rajoutait de la batterie avec son clavier, il rajoutait de la basse avec son clavier. Fait que ça donne ce que ça donne, mais il y a eu 160 copies de vendues, puis ça me permettait de payer mes premiers parties. Tu sais, mettons, j'avais 16 ans, puis là, il y a quelqu'un qui me disait Hey, au prochain party, j'aimerais ça t'acheter un CD, puis ça me donnait 10$. Puis dans le temps que 10$, tu peux t'acheter une 6. Fait que Mais, je me débrouillais comme ça. je sais que, là, je parlais à toi de la caissière. Et je sais qu'elle est sur Spotify. Je sais pas si c'était. Ah ouais, t'as vu ça? Ouais, ben, c'est parce que je l'ai remis après sur un album western. Ah, ok, ok. J'ai J'ai fait un, jamais écouté, là. un EP western mini-album, puis c'est la seule chanson que j'ai repris, parce que c'était comme la tune qui m'avait fait gagner un secondaire en spectacle en secondaire 5. C'était comme ben, c'était pas un hit, mais un hit secondaire. Ah, ouais, non, mais c'est cool, ça. Non, mais justement, je l'ai écouté un peu aujourd'hui. J'ai pas eu full le temps de l'écouter, mais j'ai dit, genre, à mon espion Google de mettre de tes tunes.
puis elle avait joué, puis je l'avais. Celle-là, elle me disait rien, mais je la trouvais fucking bonne, puis j'étais comme cool, une que je connais pas. J'étais bien Ok, c'est content. bon. Fait ouais, c'est. Ben, en tout cas, ouais, le EP Western, il y en a six. C'était un EP, six chansons, puis on a comme. J'avais fouillé dans des vieux riffs, puis j'ai même interprété deux chansons de mes amis là-dessus. L'Hôtel de ton cœur, puis Motel Bonaparte. C'est des tunes de mes amis que j'aimais bien, mais qui n'avaient pas été endisquées ou qui avaient été endisquées d'une autre façon, puis que je voulais leur donner une nouvelle vie. Ah, ben, Ouais. c'était fun, ça. Puis, ont-ils été contents du résultat? Oui, en tout cas, Michel Sauvé, c'est un gars qui. Sa chanson s'appelle L'Hôtel de ton cœur. Puis c'est un de mes amis que. Je sais pas si il y a du monde de même en humour, mais tu sais, c'est un de mes amis qui a peut-être écrit 200 chansons, mais pour une raison ou une autre, il n'a jamais décidé d'en disquer ou il n'a jamais fait le move. Là. C'est sûr que tu sais, se lancer en autoproduction, des fois, ça a l'air facile, mais pour que ça aboutisse à un vrai projet, tu sais, ça demande pas mal d'efforts puis pas mal en tout cas, de temps. Fait que lui, c'est un genre de gars qui a 200 tonnes, mais qui reste dans son ordinateur. Puis moi, je tripais sur l'hôtel de ton cœur. Fait que je l'ai tapé version western. Puis oui, il a bien aimé ça. Puis l'autre, c'est Motel Bonaparte. Ça s'appelle, c'est une chanson du groupe Mauve. Fait que c'est ça, c'est un. Mauve, en tout cas, c'est un groupe. On jouait ensemble dans le temps, puis il y avait une tune qui s'appelait Motel Bonaparte que j'aimais bien, qui était chantée par mon bassiste actuel qui s'appelle Cédric Martel. Puis, j'en ai fait une vraie tune comme vraiment country avec du slide de guitare. Puis moi, je voulais me payer le vrai trip country. Fait que j'avais sur mon album, j'avais vraiment du monde qui œuvre dans ce style-là, puis qui joue du violon, du slide guitare. Puis, Ah, c'est cool, ça. ouais. Ah, c'est nice. Puis, Le single s'appelait Pop le champagne. On a fait un clip avec ça. Parce que ça ah, s'est ouais. tourné dans le champ. Tu iras voir ça si tu en as le temps. Ah, je vais aller checker ça. Je vais me le noter tout de suite. Aller Ouais. voir. C'est Pop le champagne. C'est un call un peu hip-hop, mais mis en western. Nice, nice. Yes, ceux qui écoutent, faites pause, allez écouter ça. Moi, je vais aller l'écouter après qu'on ait enregistré, puis on s'en reparlera dans les commentaires dans le groupe Facebook. Même Euh, moi, je vais l'écouter. Ouais. Malade. Puis, ouais, ça, dans le fond, tu me disais, tout a commencé genre à 15 ans. Après ça, genre, tu as eu le groupe Casaba. Ouais, ben, mettons, je pense le petit CD que je t'avais parlé, tu sais, ça c'est drôle parce que moi je me voyais déjà comme professionnel, puis après tu réécoutes ça, tu sais, c'est vraiment tu sais, turbo amateur. Il Tu fallait as encore commencer plus tard. des copies de celui-là? Là, non, esti, mais c'est genre la pochette, c'est mon père qui m'avait pris sa rivière Saint-Charles en plein hiver avec un drapeau du Québec, puis une guitare bleue avec des petits collants qui indiquent les notes du manche, mettons doré, Ouais, mi, en tout cas, meilleure photo, mes amis s'en moquent bien. Puis, fait que, en tout cas, c'est ça. Puis sinon, après, fait que ça, je pense que j'avais sorti ça en secondaire 4. Puis après, en secondaire 5, moi, j'avais changé d'école parce qu'à Cardinal-Leroy, en tout cas, j'étais vraiment poche en maths puis en sciences physiques. Puis l'école Cardinal-Leroy me permettait de reprendre mes maths puis mes sciences physiques sans doubler comme mon secondaire 4. ah, C'était mon secondaire 5 normal. Puis là, quand je travaillais en Cardinal-Leroy, il y avait seulement, je pense, 32 élèves en secondaire 5, dont 11 qui jouaient de la musique. C'était comme vraiment c'était super artistique. Puis là, je découvrais des groupes. Il y avait des groupes de rap comme Acrophone. Je sais pas, c'est comme les gars dans la classe ensemble. Il y en a deux là-dedans qui avaient un groupe qui s'appelait Acrophone, puis les deux tonnes, puis on écoutait ça, puis on s'échangeait ben, de la musique. Puis il y avait deux gars là-dedans qui étaient qui sont devenus membres du groupe Casabon. En fait, c'était deux gars qui avaient des groupes punk. Puis j'avais un autre ami, en tout cas d'une autre école, mais qui connaissait ces gars-là, qui était dans un groupe punk qui s'appelait Captain Black. Puis l'autre, il était dans Second Frequency. Puis on est les groupes ont lâché. Puis moi, j'aimais bien ces musiciens-là. Puis j'en ai profité pour jouer avec eux autres. Puis nice. le contrat qu'on avait en 2006, c'est en décembre 2006, c'est que j'ai dit aux gars, moi, j'ai 16 chansons. Je veux faire un vrai spectacle de 200 personnes. Puis je veux le monter avec vous, ce spectacle-là. Ça s'appelait Jérôme Casabon et son band de cousines. Puis on a fait ça. Puis on a vendu des billets à la main comme ça. Puis on était, c'est ça. Donc, cégep première année. Moi, j'étais aux adultes parce que je n'avais pas réussi mes sciences physiques
puis mes maths encore une deuxième fois parce que j'étais aux adultes. La plupart du monde était au cégep. Puis, en tout cas, on avait monté ce spectacle-là dans le cafétéria de l'école Jean Brébeuf. On avait vendu quand même, je crois, 234 tickets à 5 piastres. On avait découvert deux gars qui avaient notre âge, mais qui étaient comme notre équipe de gérance aussi. Puis, on a monté 16 tonnes. On a fait un spectacle d'une heure et demie en partant. C'était le premier. Wow. Puis, fait que là, à partir de là, on a toffé un petit bout sur Jérôme Casabon, son band de cousines. Puis après, à un moment donné, on pensait que ça s'appelait Jérôme Casabon, le band, parce que moi, je sais pas, je me disais que c'était mes tunes, tout ça, puis il y avait du monde derrière qui me dit, il faut que ça reste toi. Mais là, finalement, le monde nous appelait Casabon, Casabon. On avait gagné l'Expo Québec, les jeunes talents, puis le monde disait Casabon dans le Ah, public ouais, quand à on quelle avait année? gagné. C'est 2007. Fait que dans le fond, 2006, fin 2006, c'était notre premier spectacle. Puis après, on a joué pas mal. Nous, comme les 2 premières années, on acceptait toutes les shows, les fondations, les spectacles d'école. On ne regardait pas ça, la paye et ces affaires-là. Je pense qu'on a fait 100 spectacles en 2 ans. Puis fait que on n'arrêtait pas en plus des études. Mais moi, le cégep à cette époque-là, c'était un peu secondaire parce que j'étais comme je ne savais pas trop à quoi ça me servait, puis j'étais là au cégep Limoilou, mais j'étais vraiment à fond dans la musique, puis j'écrivais en cours, puis j'avais comme. Je veux pas encourager le décrochage scolaire, c'est juste que je pense que j'avais trouvé ce que je voulais faire dans la vie. Fait que j'avais 15% en cinéma, mais cinéma Limoilou, mais j'ai écrit des tunes que je joue encore aujourd'hui. Fait que c'est comme j'avais trouvé ça. Fait que avoir su, j'aurais juste comme embarqué direct dans le bateau, puis j'aurais fait OK, c'est bon, j'ai trouvé ce que je veux faire. Mais en tout cas, fait que finalement, on a fait ça. Puis c'était le concours des jeunes talents de l'Expo Québec. Fait que ça faisait 6 mois qu'on était ensemble, puis on est arrivé là, on a fait la chanson Le Hamac. Puis on a fini premier, ça nous donnait 1000 pièces cash. Après, on partait de l'Expo Québec, on a couru full spin jusqu'au Caméléon en criant, on débordait de joie, puis dans le temps, le pichet était à 20 $ au Caméléon. Puis Fait que le 1000 piastres, il a passé là. Ouais, 1000 pièces de piché à 20 pièces, t'imagines? Non, non, je pense qu'on avait un gérant qui était jeune, mais qui était assez mature, qui gérait ce budget-là. Puis, bref, en tout cas, c'est ça, ouais, ça a bien starté. Fait que j'ai connu les gars au secondaire, puis après, on a fait un bon bout ensemble. On a fait le concours de Grande Bay aussi, ça a été assez important. Ça, c'était en 2008. Fait que c'est comme une époque où les gars étaient un peu au cégep. Moi, mettons, j'avais été moniteur de camp de vacances cet été-là. J'avais ramassé un peu de sous, puis après, je m'en allais à Pas Grande Bay ton en nom de septembre 2008. moniteur. Je me souviens pas. J'ai vraiment un blanc. Je ne sais même pas si j'en avais. Mais je pense que c'était Casa. Casabon, Casa. Il y a beaucoup de monde qui m'appelle Casa, mais ça, c'était Casa. Ah, Ouais. ok, J'avais fini l'année, là. Puis je me souviens, en tout cas, j'étais mec comme un bicycle à pédale à la fin. J'arrêtais pas de courir. Je faisais que courir. Puis je m'étais pointé à Granby. Là, après, puis là, à Granby, on n'a pas gagné, mais on a fait la finale. Puis, on avait gagné beaucoup de prix. Puis ça avait bien été. Puis, ah, après, on a c'est fait cool. deux albums ensemble. Mais il a fallu se rendre à l'évidence. À 6, là, on n'a pas fait beaucoup de sous là-dedans. Ça roulait pas pire, mais on n'était pas. C'était comme Ouais. pas viable vraiment. Je sais pas, Le cachet par 6. Ouais, plus le producteur. Et le producteur qui, c'est correct, qui avait investi de ses sous, fait que c'est normal qu'il y avait des cotes là-dedans. Les maisons de disques, fait que, ça fait une différence. Moi, je suis moins connu en solo, mais je m'occupe vraiment de tout. Fait que ça fait une différence quand, mettons, si ta tune joue à radio. Puis dans le temps, à 6, même, c'était. Je sais pas, ça donnait rien. Vivre avec peu de même à 23 ans, c'est pas grave, mais après, c'est normal de faire des choix plus tard. Les 3 accords, tout ça, mes aïeux, ça a marché leur affaire, mais ou les cowboys fringants, c'est hot, ça marche. Les Mais... deux, là, pour vrai, là, je tripais là, dans le temps, mais je suis plus capable d'entendre la dégénération. Là. Ouais, mais ça, c'est pas de leur faute. C'est La c'est faute les des radios. radios, je le sais, mais tabarnak, ils ont tué tout intérêt envers le band à cause de trop jouer ce tune-là. Ouais, ouais, je comprends. Mais ouais, cette tune-là, il paraît qu'au début, il la passait pas. Puis à un moment donné, il y a un poste qui a décidé de la passer comme 2 ans après que l'album soit sorti. Puis là, ils en ont comme abusé, mais en même temps, en tout cas, les droits Ouais, d'auteur doivent ça a été rentrer, mais le payé, monde sont plus capables. Ouais, le monde sont plus capables. Mais ouais, fait que c'est pour ça, à un moment donné, que ça a décroché. Je pense que c'était pas tant viable, mais tu sais, j'admire beaucoup
les groupes qui ont su rester ensemble, justement comme les Cowboys, puis mes aïeux, comme je pense c'est en break, là, mais mettons les Cowboys puis les Trois Accords, c'est des bands qui t'offrent encore. Ouais. C'est le fun à voir aller. Moi, j'ai des fois un petit élan de nostalgie en voyant ça. Tu sais, des groupes qui sont encore ensemble, mais en bout de ligne, je suis content quand même de la vie que je mène en ce moment. Ben ouais. Non, mais c'est cool, ça. Puis, c'est. Tu disais tout à l'heure dans l'intro que tu as fait la voix, mais c'est comment tu as fait une audition ou ben on t'a appelé ou ben c'est comment ça fonctionne? Comment. Moi, j'ai entendu dire plein de versions, genre de comment que ça marchait, je veux savoir la vraie version de comme. Moi, c'est Eric qui m'a appelé. Il m'a dit j'ai entendu ta voix, je suis capable, fais l'émission. Non, c'est pas vrai. Meilleure histoire. Mais non, c'est quoi l'émission? Ah ben, ouais, moi, j'avais fait l'audition dans le temps. Je pense que c'était à Place Laurier en 2013. Fait que, justement, le groupe commençait à finir. Je me suis dit, je vais essayer ça. Puis ça n'avait pas débloqué. Puis après, eux, je pense qu'ils ont des recherchistes qui s'informent à savoir qui est actif un peu dans la musique, tu sais. Puis des fois, moi, je recevais des courriels depuis 2, 3 ans. Puis je disais, puis je pense que ça m'intéresse pas. On dirait que j'étais peut-être plus, ça me tente pas, je fais mes affaires, tout ça. Puis après, j'avais lancé, puis là, en 2017, j'ai lancé l'album Pas pire content. Puis ça avait bien marché. J'avais pu faire des spectacles quand même avec ça, mais on dirait que j'avais le goût peut-être de qu'est-ce que ça monte à un autre niveau. Fait que je me suis dit, OK, là, je vais le faire. Puis juste pour l'expérience aussi, pour le thrill, je savais que c'était quand même, c'est quand même quelque chose de dire, hey, là, t'as 90 secondes, puis faut que tu livres tout. C'est quand même un défi intéressant. Fait que j'ai décidé de le faire. Ben, j'ai décidé d'aller à l'audition, en fait, en premier. L'audition, c'est bien froid, mais c'est normal. Ils ne peuvent pas comme s'emballer pour rien. Fait que tu fais juste ton audition de 2 minutes, puis après, tu t'en vas, puis il n'y a pas de réaction nécessairement. Puis finalement, j'ai su qu'ils me prenaient ils me prennent dans les 60 qui vont passer à la télévision, c'est ça. Fait que tu vas là, puis ah oui, c'est ça. Puis là, même quand j'avais été pris, je me disais encore, hey, j'hésite à le faire, je ne sais pas. Puis je faisais un show avec Pépé sa guitare. Pépé sa guitare m'avait invité sur un spectacle. Puis il m'a dit, ah non, Jérôme, ne crache pas là-dessus, vas-y. Puis si tu es choisi, moi, je vais y aller avec toi comme accompagnateur. Fait que, C'est cool, ça. c'est ça qu'il y a eu. Fait que Pépé est venu avec moi. Ben, Pépé, il m'a comme invité 3 fois, je pense, à faire sa première partie, 3, 4 fois facile. Puis là, c'était un show avec plusieurs artistes à Neuville qui m'avaient invité. Puis j'étais bien content. Fait effectivement, il a tenu sa promesse. Puis il était venu avec. C'était Pépé et ma mère qui étaient à côté de Charles Lafortune pendant que je chante ma tune. Puis c'est bien drôle comme image. De voir ma mère avec Pépé et Charles Lafortune. Fait que c'est ça. Puis sinon, ben, j'ai fait. C'est ça. Ben là, tu te pointes là, tu fais un peu ta pratique avec le house band. Le house band, il rentre en tabarouette. Là, ils prennent comme les meilleurs musiciens au Québec. Fait que pour vrai, ça Ah sonne ouais, un gros stand de briques. Puis l'audition, ça s'est bien passé. C'était Alex Nevsky et Éric Lapointe qui se sont retournés. J'ai choisi Eric, puis après, j'ai fait 2 rondes. J'ai été éliminé contre un gars à la voix rauque du nom de Joe Freeman. ouais, mais tu sais, dans les derniers 2 ans, Alex Nevsky et Eric Lapointe aussi se sont fait éliminer, mais bon, ils ont couru après. Il aurait pu. Ouais, ils vont peut-être refaire la scène à la voix. Ils vont les. Mais en tout cas, on verra ce qui se passe avec eux autres pour l'avenir. S'ils vont être de retour à la voix ou à Star Academy ou à Fort Boyard. Je suis encore Fort Boyard. Fort Boyard, je pense que ça avait fait un retour il y a 2 ans. Ah Puis ouais. une saison. Ouais, mais j'ai pas écouté ça. Là. Moi, j'écoutais ça quand j'étais jeune. Ça me Ouais, faisait mal. avec ça, j'étais comme. Ah, ça revient. C'était cool. Ouais, c'est ça. Mais non, je ne sais pas. Puis je sais même pas, c'était tourné où, Fort Boyard? C'était en France, là. C'était un fort. En France, ça avait été commandé par Napoléon, ce fort-là. OK. Ça, ça, ça servait, je pense, de dépôt de munitions. Parce que c'était situé genre dans l'eau. Fait que, tu sais, il pouvait genre. En plus, ça a été construit pour la défense, mais je pense que genre la guerre était finie quand il a été fini de construire ou une niaiserie de même. En tout cas, j'ai des vidéos sur YouTube qui racontent tout ça. Je me rappelle plus sur quelle OK. chaîne j'ai vu ça, mais j'ai vu ça un moment donné, c'était intéressant. Ben oui, excellente connaissance. Mais j'imagine que c'est pas juste le Québec qui exploite ça en Non, c'est télévision. le show Fort Boyard, ça a été vendu dans plusieurs. C'est un show français à la base, mais
ça a été vendu. Genre, ils ont même fait des jeux vidéo. Ah ouais. J'ai jamais joué, mais je sais que ça existe. Fait que si t'as pas les moyens, ouais, au moins tu peux le faire en jeu vidéo. Mais le père Fouras, il doit être rendu vieux en crise. C'était déjà vieux, c'était des années Ah, mais 80. c'était-tu un comédien, le père Fouras, dans les années 90? Sûrement, là, avec une espèce de masque en plastique, là, mais là, tu Ouais, mais brises je la sais même pas. magie. Là. Moi, je suis pas Ouais, sûr que c'est c'est un vrai. vieillard qui a genre 3000 ans. C'est ça, j'espère que t'as pas de fan, genre enfant. Puis là, je vais dire que le Père Noël n'existe pas, puis le Père Fouras, c'est un comédien. Tabarnak. Ah, regarde, s'il y a des enfants qui écoutent, leurs parents sont irresponsables. Hum. Tu sais, je veux dire, je suis pas passe-montagne ni Dora, là. Fait que, mais, Dora, tes références. Man. Passe-montagne, ça va, mais Dora, j'en ai aucune idée. tu sais, la petite fille, genre, qui parle en français puis en anglais, ou dans l'anglais, c'est anglais puis espagnol, puis c'est comme Oh, regarde le singe! Oh, le singe! Là, je l'ai pas partout, là, mais en Ah, tout mais c'est ça Dora l'exploratrice? cas, ouais, drette ça. Ok, d'accord. Ben, j'ai entendu ça, mais je sais pas c'est quoi. Ouais. Ah, c'est un histoire pour enfants, mais ce que je trouve cool, ils ont fait un film il y a peut-être 2 3 ans, puis j'avais vu la bande-annonce, puis j'étais comme, bon, le checker un moment donné, ça avait l'air quand même pas pire, parce qu'ils ont été brillants. Parce que le monde qui écoutait cette émission-là quand il était kid, quand ils ont fait le film, il était rendu à peu près 16 17 18. Fait OK. qu'ils ont fait un film, tu sais, oui, ils ont fait un film avec le personnage puis tout, mais il y a une scène, carrément, c'est une scène de gelée, là. Tu sais, ils ont fait avec des acteurs, tu sais, c'est pas des petits bonhommes. Ouais, ouais, ouais. Les scènes sont dans la jungle, puis là, genre, faut pas toucher à telle plante ou quelque chose. Puis il y en a un qui finit par toucher, puis là, genre, c'est hallucinogène, puis c'est clairement une scène de trip, là. Tu Ouais, sais, ouais, ouais, je ils comprends. redeviennent en petit bonhomme, elle s'hallucine en petit bonhomme. Fait que c'est un genre de OK. petit clin d'œil à la série, mais une scène de gelée. Fait que pour de vrai, ils ont vraiment réussi leur coup pour aller récupérer le public qui écoutait ça dans le temps. Tu sais, j'écoutais même pas ça dans le temps. Puis le film, tu sais, je me suis dit, je vais mettre ça, je vais m'endormir dessus. Puis finalement, je l'ai écouté au complet. Genre, ah, c'est un bon film, pareil. Ah, ben, Mais, ouais, bon, je me lance à soir. Ouais. ouais, mais pour vrai, j'arrête des kids, je leur ferai écouter ça. Genre, c'est toujours mieux que cette patrouille débilisante. Ça, j'ai pas vu plus que 2 minutes, là, mais c'est genre des chiens qui font des polices. Ben, ça, c'est cool. OK. Les chiens polices, ça fit, là. On les appelle déjà les chiens, fait que c'est nice. Ben ouais, c'est ça. Mais, on va essayer de parler de ça, on s'en calisse. Moi, j'avais une question. Mettons, Je suis là, prêt. n'importe qui, mort ou vivant, Oui. n'importe quelle tune, ton duo de rêve. Duo de rêve, en tout cas, ce serait pas pour l'explosion des voix, mais ce serait avec Serge Gainsbourg, au moins, puisque je pense que c'est l'artiste que j'ai le plus étudié. Fait que, ouais, ce serait vraiment pour ça. Puis, on chanterait dans le grave. Je sais pas si tu connais un peu, là, mais parce que c'est un monsieur que. Tu Ouais, ben, connais-tu un peu? je l'avais acheté, je sais pas ce qu'il est, mais en tout cas, j'ai un DVD. Il avait fait un film à un moment donné. Ouais, il a fait des films, mais vois-tu, j'ai même pas vu ses films. Mais il a écrit comme 900 chansons, le monsieur. Il est mort en 91, je pense qu'il est né en 1930. En tout cas, il a vécu 61 ans. Il avait une bonne dépendance au tabac puis à l'alcool quand même, mais il a quand même écrit 900 tunes puis des chefs-d'œuvre. Puis tu Ouais, sais, ouais. le monde des fois, puis il y a beaucoup de tunes aussi qu'il a écrit pour d'autres. Là. Fait que Jane Birkin, Brigitte Bardot, puis France Gall aussi. Fait que vraiment des gros hits. Françoise Hardy aussi, que le monde, bon, ils ne savent pas nécessairement que c'est Gainsbourg, mais que c'est ça. Fait que moi, j'ai bien aimé, puis j'ai trippé sur le film aussi. Fait que je serais curieux de comme répéter avec lui, monter une chanson, monter la chanson La Javanaise, puis de jaser. Puis j'ai arrêté de fumer à clope, mais peut-être pour lui, j'en fumerais une ou deux. Ah, c'est cool. Non, mais le film, ça, j'avais pogné un film, lui avec Jane Birkin. J'ai acheté ça au Dollarama. OK. Je l'ai pas, je l'ai pas checké, mais je trouvais ça juste drôle de voir ça au Dollarama, fait que je l'ai pris. Puis Ben, Chris, je l'ai écouté un moment donné. Je vais l'écouter un moment donné, c'est juste que ça a comme pas donné encore. si tu Je t'aime moi non plus. C'est pas le nom d'une tune, ça. Ouais, mais il y a un film qui s'appelle la même aussi. Je me rappelle pas le nom du film. Ouais.
peut que ça soit ça, ça se peut que ça soit d'autres choses, je me rappelle vraiment Ok. pas le titre. Ouais. Mais en tout cas, moi, je trouve que c'est comme un gars qui a réussi. C'est un peu parce qu'il a fait ce que j'essaye de faire un peu, là, c'est que c'est, il a réussi à créer des chansons populaires que le monde chante, mais en mettant des vraiment beaux accords, des accords de guitare quand même assez poussés. Puis en ayant des textes aussi qui sonnent pas trop kitsch, c'est des textes vraiment bien écrits. C'est un tripeux de poésie. Puis il allait comme un peu au-delà de la chanson. Même s'il faisait de la chanson, je pense qu'il lisait les grands poètes. Puis en même temps, il tripait sur la musique classique. Fait que ça faisait en sorte que quand il faisait de la chanson, il y avait un certain raffinement. Fait que je dis pas pantoute que j'ai atteint ce niveau-là, mais c'est quelque chose que j'aimerais atteindre éventuellement. Ah ben, je te le souhaite pour vrai, man. T'as le Ben talent. merci. Fait que, tu sais. Mais il me semble que Gainsbourg, là, je me trompe peut-être, là, mais il me semble qu'il y avait une passe avec les Bleus Poudres, qu'il l'avait interviewé, genre, puis je pense qu'il avait envoyé chier Raymond Baudouin, ou je sais pas si c'était. Je sais pas si Ouais, c'était Raymond Baudouin ou Bob Binette, mais il me semble que dans un truc des Bleus Poudres, il me semble que Gainsbourg, il y a une apparition à quelque part. ça se peut fort bien parce que c'était à la même époque. Puis il est venu quand même au Québec. Il est mort en 91, mais je pense qu'il venait au Québec une couple de fois. Puis il y a eu une entrevue, je sais, avec Jean-Pierre Ferland qui est complètement bourré puis que ça s'était mal passé. Avec Julie Schneider aussi qui commençait, ça s'est vraiment mal passé. Puis je pense qu'il faisait des avances vraiment déplacées à Julie Schneider. Puis, en tout cas, dans les années 80, il est comme devenu un peu désagréable, mais moi, je tripe dessus vraiment pour Oh, son œuvre et les chansons. Puis, c'est plus d'un point de vue artistique là, que je tripe dessus. non, ouais. C'est Ouais. ça, là, je m'attendais pas à ce que tu dis, genre, je tripe dessus, je vais y manger le cul. Je pense Non, que. non, non, c'est ça. Ben, il avait dit en ondes, en tout cas, tu iras voir l'extrait avec Whitney Houston, puis c'est comme assez malaisant. Comment les gens que j'ai vu, ça me dit vraiment de quoi, genre. Je vais aller checker ça pareil. Mais, c'est cool. Hey, ouais, une question, tu sais, la toune Maison en feu, Oui, inspirée par quoi? Maison en feu, ben c'est ça, c'est le refrain, c'est brûle, 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 ta maison est en feu. Fait que, ben, ça a été fait en secondaire 5. Pour moi, la base de la tune, après, elle a évolué un petit peu jusqu'à temps qu'on la mette sur le disque en 2010. Mais dans le fond, ben, les gars avec qui je m'étais associé, que je parle tantôt pour le band, c'était des gros fans de Sum 41 puis de Blink. Fait que la tune, elle a un peu cette influence-là, c'est sûr, au niveau du son. Puis au niveau de l'histoire, c'est parce qu'on se tenait, on se tenait avec des filles du collège Jésus-Marie. Puis eux, ben, c'est ça, ils vivaient comme justement dans Sillery, Sainte-Foy, puis c'était des maisons un peu plus grosses que dans lesquelles nous, on habitait. Puis, fait que là, il y a, Du puis, temps de ministre. ouais, c'est ça. Puis là, les parents, des fois, partaient en voyage, puis eux calaient des open house. Mais c'est arrivé deux, trois fois que le open house, justement, dans le coin de 2006, a débordé, puis que, la maison était remplie raide de monde. Puis, fait que c'est jamais arrivé qu'une maison tombe en feu comme dans la chanson, mais ça sert à ça, la chanson, c'est d'exagérer. Fait que ça parle de ça, comme le débordement qu'il y a eu, puis que le lendemain, il n'y avait plus de rampe d'escalier, puis qu'il manque deux toiles sur le mur, puis on n'ose pas imaginer la réaction du père qui revient de voyage. En même temps, là, tu sais, ces bourgeois-là, ils ont toutes des assurances. Tu sais, ils ont tellement de cash. Ils ont la grosse cabane dans ce coin-là. C'est clair qu'ils sont pas pauvres, là. Fait Oh, que, ouais, peut-être même aussi, c'est quelqu'un qui a de l'argent puis qui se dit genre, c'est peut-être soit qui est encore là, soit ben non, il se dit bon, ben, c'est pas grave, puis ma fille a triple, là, je sais pas. Ouais. J'étais pas là pour les réactions, mais ouais, c'est des parties qui ont eu lieu. Puis nous, ouais, j'ai eu la chance d'avoir des bons parties secondaire 5, Cégep 1, on a eu bien eu du fun. Puis c'était pas tout le temps dans des grosses maisons, mais c'était ça l'inspiration, nice, nice. la démesure. Puis ta tune préférée que t'as faite, ta préférée, genre, que tu fais comme ça, là. Oh, Ça, je veux dire, le monde va se rappeler de celle-là. Ou, ben, si ça rappelle pas, genre, son cave parce que c'était ma meilleure. OK. Je vais en prendre deux, là, mettons. Je vais en Ouais, prendre une, mettons, récemment, c'est elle que j'ai sortie, elle s'appelle Piscine.
Je trouve que on dirait que c'est comme un condensé de tout ce que j'ai voulu faire, dans le sens que c'est une histoire qui se tient de A à Z. Il y a une coupe de punch drôle, mais en même temps, la musique, je pense qu'elle est fun, elle est divertissante tout le long, puis le refrain est accrocheur. Fait que côté, mettons, chanson un peu ludique, ce serait elle, Piscine. Tu sais, mettons que, je sais pas, je me dis, hey, je rencontre Robert Charlebois, puis il me dit, hey, joue-moi ta tune, je vais faire elle. Puis côté plus mélancolique, à égalité, il y en a une qui s'appelle Novembre, puis l'autre Allumette. Fait que c'est deux. Novembre, c'était en 2012. C'est un clip qu'on a fait d'ailleurs avec le comédien Julien Poulin qui avait accepté de jouer dans le clip. Un rôle plus dramatique. Il n'était pas en mode Elvis Gratton. Puis Allumette, ouais, Allumette, c'est une chanson comme que j'avais écrit le 1er janvier en 2008, mais qui a évolué pendant 10 ans. Elle a retravaillé un peu tout le temps, de temps en temps, chaque année, puis elle a abouti juste sur le EP en 2020, Le plus heureux des hommes. Puis ouais, j'aime bien cette chanson-là, une chanson toute douce. Puis, fait que je jouerais Allumette, puis Épicène, puis Novembre. Mettons, Ah, si je sais pas, j'avais un artiste, si mettons, c'est ça, je croise Charles Lebois dans la rue, il me dit joue-moi 3 tonnes, je dirais avec ça. mais en novembre, c'était quand même c'était dramatique. Je me rappelle plus c'était quoi, mais je me rappelle qu'elle trouvait bonne, par exemple. C'est que je me mets dans la peau du mois de novembre, tout simplement, qui envie les autres mois. C'est une chanson un peu sur le fait d'en. C'est poétique, là, c'est un peu sur le fait d'envier les autres, là, tout simplement. Il dit Je Là, je la suis réécoute, novembre. c'était vraiment bon. D'accord, ouais, c'est ça, tu sais, mettons, il dit Je suis novembre, je suis le froid sans neige, puis là, il parle des autres mois, puis comme quoi tout est plus magnifié, mais tu sais, des fois, c'est ça, tu t'envies un peu le monde qui t'entoure, mais après, il y a du monde qui te dit Ouais, man, tu es en train de faire ça, c'est cool ta vie aussi. Ah, il y a le Puis Boxing peu Day, importe plein de le. monde qui se tue pour des TV. Pardon, excuse-moi? Il y a le Boxing Day, puis plein de monde qui se tue pour des TV, c'est le fun. Ouais, ça c'est. Mais non, mais je pense que c'est juste d'accepter. Ouais, ouais, c'est une chanson sur le fait que je pense que tu vis mieux quand tu ne te compares pas à personne. C'est très dur dans le monde où on vit, parce qu'à cette heure, on est comme exposé à Instagram, Facebook, puis le monde qui pose juste des choses positives. Fait que c'est encore plus dur que je pense que là, 10 ans. Mais c'est comme un exercice qu'on doit faire. Puis moi, j'essaie d'écrire des chansons aussi qui me permettent c'est pas juste comme pour la musique ou pour le spectacle, c'est des chansons qui me permettent de mieux vivre avec moi-même aussi. Puis celle-là, je pense qu'elle est importante pour moi, la tune novembre. De me rappeler que hey, je fais mon bout de chemin, j'essaie de faire ce qu'il y a de mieux pour moi, puis j'essaie surtout de le faire sans être stressé. Puis sans me dire, là, il faut que je fasse 12 heures de guide pour être le meilleur. C'est plus. Non, il faut que je le fasse parce que ça me fait plaisir. Puis oui, je le fais pour vivre, puis ça paye mes affaires, mais en tout cas, c'est à mon rythme. Et en plus de ce temps-ci, moi, j'arrive à 32 ans. Tu sais, j'arrive à 32 ans, on parle d'envie encore. Je ne sais pas si je peux me permettre d'élaborer. Vas-y, man, on est là pour ça. Super, mais tu sais, arrives à 32 ans, puis moi, j'ai une affaire, tu sais, j'ai mon mode de vie, puis mettons, ma carrière qui avance à un certain rythme. Mais même des fois, tu vois des jeunes qui ont vraiment du talent, de 24-25, puis là, tu sais, qui ont paf, une carrière tout de suite vraiment plus explosive que la tienne. Ouais. Puis là, je parle de mon domaine, mais ça peut être dans n'importe quel domaine. Puis je veux dire, c'est quand même un exercice aussi important de faire. Yeah, tu réussis déjà à vivre de la musique, à faire tes chansons. Puis c'est juste super. Puis fais-toi-en pas avec ça. Puis tant mieux pour eux autres, qu'ils soient contents pour ce monde-là. Puis Ouais. mais des fois, ça peut être facile comme d'envier ça. Quand t'arrives pas à en vivre, on dirait que c'est plus facile d'être envieux. Quand t'arrives pas à Ouais. vivre ton art, là, c'est plus facile d'être envieux des autres, par exemple. En tout cas, en ce Ah moment-là, ben moi, oui, ouais. là. Ouais, ouais, ça se peut, ouais, c'est ça. Puis, tu sais, moi, j'ai vécu les deux, là, aussi. Tu sais, j'ai pas toujours vécu juste de ça, là. Tu sais, j'en ai eu des jobs de scène de scène, là. Fait que, ouais, ouais. Je comprends, mais en tout cas, c'est d'aller à son rythme, puis ben, il faut s'inspirer des autres. Tu sais, je veux dire, Ouais. je dis pas qu'il faut pas écouter ce que. Tu sais, moi, j'écoute tout ce que font mes collègues québécois, mais en tout cas, le plus possible, puis même du monde. Puis j'essaie juste de m'en inspirer au lieu de me dire, ah, fuck, il a écrit une bonne tune. Ouais. Non, je pense que c'est la meilleure chose à faire. Mm. Puis, ton repas cheap préféré quand t'as pas de cash, c'est quoi? Hey, man, c'est sûr, c'est le Kraft Dinner saucisse. C'est bon, ça. C'est une réponse classique.
Mais C'est vrai? Ah, fuck. Attends, non, ok, j'ai entendu un autre. La plus dégueu, c'est le monde. Quand le monde font genre arc, c'est la langue de porc au pub chez Gérard. Quand le monde font arc quand je mange ça. moi, je te dirais, peu importe l'endroit, la langue de porc, c'est arc, là, mais Ouais, c'est arc. Ça, je dis pas que j'en mange souvent, mais je dis juste que je suis capable de le faire. Puis l'autre, c'est la toast Nutella et fromage orange. Que le monde font arc, puis que moi, c'est bien correct. t'essayeras avec du Philadelphia nature, ça va être pas mal meilleur, je suis pas mal sûr. Ah ouais, Nutella et fromage ben, ça se peut, mais en tout cas, je te dis juste Nutella, que. beurre de peanut, Nutella confiture. Non, c'est Philadelphia, beurre de peanut, Philadelphia confiture, mais Nutella, beurre de peanut aussi, c'est excellent. Ok, ok. Mettons, là, Philadelphia sur une toast, confiture de framboise sur l'autre, tu refermes les deux, là, c'est comme un genre de cheesecake déjeuner. Ouais, 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 ok. Ben, c'est bon, j'en retiens ça en clip. Mais puis, mettons, un peu plus riche quand ça va bien, ben, c'est le cheddar. Fait que c'est cheddar et Nutella. Cheddar fort, mettons, quand ça va bien. C'est dans Grosse vissale. bon. Puis, ouais. Sinon, ben, le monde, finir son cup de sauce Saint-Hubert, ça, c'est Ah. mal vu. Finir son cup de sauce Saint-Hubert, c'est mal vu. Bon, C'est- Saint-Hubert, moi, je ne pas tant. Moi, c'est PFK que j'aime leur sauce. Puis je sais que c'est dégueulasse comment ce qu'ils font, mais je m'en contre Chris, ça goûte bon. Comment ils font? C'est avec Ouais. des emplois, du sang d'employés. Non, mais j'avais entendu dire, c'est comme genre les fonds de friteuse qui étaient bouillis ou je sais pas quoi, puis à partir de là, ils font une sauce. Je sais même pas si c'est vrai, j'ai jamais travaillé dans un PFK, mais on s'en bat les couilles. Ben, moi, Mais, j'avais un. Ok, ouais, excuse. Ben, vas-y, j'avais un ami qui travaillait dans une de ces rôtisseries-là. Puis il m'a dit, moi, j'ai travaillé là. Puis si j'étais toi, je ne buvrais pas ma sauce. En tout cas, ouais. Mais oui, mais excuse-moi, vas-y, Gab. PFK vont réouvrir un PFK à Québec là, au mois de novembre. Là, fait que, Parce novembre, qu'on a besoin de ça. Nous. On enlève ses KRL, puis on met un PFK. non, mais il va réouvrir dans le fond à la même place qu'il était là, sur Ramel. Ah, ok, ok, ok. Non, mais quand il est arrivé à Tim Hortons, sa troisième avenue, j'ai fait le saut. J'ai fait, ah ouais. Je pensais que c'était comme réservé, juste petits commerces. Hein, Ouais. j'avoue. Mais anyway, ils n'ont jamais de crise de roussette au miel, ces Morton-là. La dernière fois, je les ai appelés avant d'y aller parce que j'étais écœuré de me déplacer, genre à chaque petite fois pour. Je m'en crise de leur café, je m'en crise de leur croissant puis de leur soupe. Parce que, moi, c'est des roussettes Ouais. au miel. Il n'y a rien qui Ok. m'intéresse d'autre sur leur crise de menu. Fait que quand ils se déplacent pour ça puis qu'ils n'en ont pas, 4 fois en ligne, tabarnak. Je savais même pas qu'à Baker, il y a un numéro de téléphone Tim Hortons. Ah, check sur Non, Google, là. Marque ouais, Tim c'est fort. Hortons, puis ça va te dire le plus proche les numéros des plus proches de où ce que Ouais, t'es. ouais. Non, moi, je pensais qu'il était inatteignable. Ok. Non, ils sont très atteignables, là. Hum. Ah ouais, tu te fais passer pour un enfant malade, ils vont te payer un camp, puis là, tu tues tous les enfants dans le camp, puis ils vont faire des films sur toi après. Ou une affaire de même. Ben, la vie idéale. Ben oui, ben oui. Hum. Euh, Toi, durant ta carrière, tu as joué au Franco, puis tout, tu as sûrement genre, rencontré des gens que c'était tes idoles ou quelque chose. Y en a-tu, genre, qui ont été vraiment cool, puis y en a-tu qui t'ont déçu parce que c'était des mardes? Je peux te dire que tous les comédiens de Lance 50 m'ont déçu. Parce que Pour moi, de j'étais un vrai? gros fan de Lance 50, puis à chaque fois que j'ai croisé un comédien qui joue dans Lance 50, puis que je le reconnaissais à cause de ça, il avait vraiment pas l'air tant heureux que je le reconnaisse à cause de ça. Fait Pour que de moi, vrai? c'est ma déception, numéro un du monde artistique. Puis sinon, ben, non, Vincent Vallière a été super cool. Moi, mettons, j'assistais à ses spectacles dès l'âge de 15 ans, dans le temps qu'il sortait l'album Chacun dans son espace. Album bien Ouais, important pour moi. c'est Puis, excellent, cet album-là. ouais, Chacun espace, puis Le repère tranquille. Puis après, j'ai toujours suivi ce qu'il a fait. C'est juste que ces deux albums-là avaient comme un discours un peu voyage, cégepien, tout ça, qui me faisait bien triper. Puis, tu sais,
Fait que c'est ça, fait que, puis lui, mettons, tu sais, c'est ça, j'y avais donné mon fameux album Le Grain de Bonheur, puis tu sais, après, je lui demandais, puis qu'est-ce que t'en penses? Puis tu sais, il m'avait dit juste, le gars, il est trop tôt pour des commentaires, t'as 15 ans, tu sais, lui, il devait avoir 27 dans le temps, mais tu sais, il continue, puis pour vrai, on a écouté ça, puis on a eu du fun, puis il y a quelque chose. Fait puis à Ah, ma fête de 18 ans, moi, je l'avais invité, parce que je voulais faire une fête au Caméléon, puis je voulais lui donner 500$ pour qu'il vienne guitare-voix, qu'il vienne chanter ça. Puis là, il n'avait pas répondu, mais à ma fête de 18, il m'a dit, gars, ça ne marche pas de même. À ça, il y avait une maison de 10. Puis sûrement que c'était plus compliqué que juste dire, je te donne 500, puis tu viens jouer. Là. Puis j'aurais fait cotiser mes amis. Puis tout. Mais il avait pris le temps de m'appeler. J'habitais chez mes parents. Bonne fête, Jérôme, bon 18 ans. Puis le shit, temps, ben ouais. où C'est ça? c'est smart au bout. Puis moi, ça m'a donné, comme pendant la pandémie, tu sais, en tout cas, je sais pas si ça. Je veux pas comme me donner bonne conseil, mais je me dis, ah, c'est des petits cadeaux de même. Puis, moi, j'ai 5-6 fans à Québec. J'en ai peut-être plus, mais je veux dire, il y en a 5-6 que je sais qu'ils trippent vraiment. Puis, pendant la pandémie, je les ai appelés et je leur dis, je viens de chanter 2-3 tonnes dans le parking. Fait que, je suis comme allé pendant que c'est la grosse pandémie. On se mettait à 2 mètres. Puis, je suis allé chez un dénommé Rémi. Puis j'étais allé chez Steve et sa blonde, j'oublie son prénom, mais on est allé, puis il faisait frais, puis j'ai joué 3-4 tonnes de même, puis je C'est le voyais fun en qu'il était bien Chris. content, puis moi avec. Fait que ce que Vincent Vallière a fait pour moi à 18 ans, j'ai trouvé ça super le fun. Sinon, Antoine Graton, je l'avais trouvé bien smart. Qui c'est que j'ai trouvé cool dans l'industrie qui m'a. Ben, Marc Derry, dans le temps. On avait donné un petit EP qu'on avait fait dans le temps de Casabon avant l'album. On l'avait donné à Marc Derry. Il avait pris le temps de rappeler le gérant qui avait notre âge, Édouard Garneau, puis il avait juste dit, hey, tu diras juste à ton gars que c'est ça, c'est un peu tôt, mais qu'il y a de l'avenir là-dedans, puis que ça vaut la peine de continuer, puis que j'ai bien aimé ça. Ah, Ben, c'est le fun, les artistes qui prennent le temps. c'est cool en Ouais. Chris. Puis Marc Derry, il a beau avoir composé la tune dans Jacques Villeneuve, ça n'a pas dû être pas payant. Non, non, c'est pas. Il pensait. Ben, à moins que Jacques Villeneuve il a dit je te donne 1 million, je m'en calisse. Fais un album, puis là, il a pu faire ce qu'il veut après. Ça se peut, il y a toutes sortes de deals possibles. Tu sais, Jacques Villeneuve, l'argent, en tout cas, d'après moi, il peut. Il y en a en masse. Là. Mais Ouais. ouais, non, non, Marc Léry, il a fait plein de bonnes affaires aussi. Ah oui, Pépé Sector, bien sûr, ben, qui m'a accompagné à la voix. Lui, ce genre de gars, je sais pas, il a trippé sur une coupe de tunes que j'ai faite. Puis, j'avais fait sa première partie par accident au Cégep Limoilou avec Casabon. Mais après, il m'a réinvité plein de fois. Il m'a invité à son émission Tout le monde veut jouer avec Pépé aussi. Puis, Cool. juste avant que je lance mon disque. Puis, à cette heure, c'est ça. C'est ça. C'est des beaux contacts. Puis, sa blonde Karine, super smart, c'est elle qui. Ça Ben, sa femme maintenant. C'est m'aime la femme. tellement pas, man. Elle t'aime pas? Ah, c'est qu'elle m'aime pas. Un jour, elle va t'aimer. Ah, je sais pas, man. Parce que ça fait longtemps que je veux avoir Pépé au podcast. Puis à un moment donné, genre, il faisait des lives, je sais pas s'il en fait encore, mais il faisait des lives, genre, sur Ouais. Twitch. Puis à un moment donné, genre, j'ai juste fait un commentaire, c'était juste une joke, là. Mon but, c'était pas d'offenser personne, mais tu sais, j'aime l'humour méchant, fait que tu sais, c'est pas de ma faute. Puis là, je la nommerai pas parce que je veux pas faire de scandale, mais j'ai fait une joke à propos d'une chanteuse de Limoilou. OK. Je la nommerai On, pas, on mais voit pas c'est qui pantoute. on va dire que quand j'ai pas de barbe, j'y ressemble. Je comprends. Mais bon. Fait que là, Ben, bref, puis elle a quasiment pas aimé. Puis j'ai envoyé plein d'invitations, genre, pour le podcast. Puis ça a tout le temps été non vu. Puis là, j'ai décidé d'aller sur Instagram que je vois jamais pour essayer de passer par là pour l'inviter. Puis la réponse, je l'ai pas appréciée. Genre, fait que je pense que c'est mort. À moins que tu lui dises du bien de moi, puis que je suis pas une mauvaise personne. J'aimerais je vais vraiment te. ça de l'avoir. Je l'aime, Pépé, puis ça me fait juste chier, genre, qu'à cause d'une joke maladroite Ouais, ouais, ouais. ou d'un intouchable. Tu pourrais y écrire une lettre. Ça fait plus officiel sur une lettre qui se rend chez eux. Tu me donneras son adresse parce que. Non, je veux pas rien de moi ton adresse avant que c'est un freak, lui. Mais. Ouais, Mais ouais, je sais pas, mais ouais, je sais pas, c'est vrai que des fois,
Mais crime, je te souhaite de l'avoir. Je ne sais pas, peut-être qu'à un moment donné, tu vas les croiser en personne aussi, puis que tu vas pouvoir discuter plus Moi, je le calmement. souhaite parce que sérieusement, j'adore Pépé, j'adore tout ce qu'il fait, puis je trouve ça juste Ouais. dommage que ma maladresse me bloque là-dessus, genre. Je comprends. Mais en tout cas, mis à part ça, je trouve ça le fun de la façon qu'ils ont l'idée leur patente. Eux autres, ben, elle puis Pépé, tu sais, dans ça. Je Ouais. pense que les deux sont très importants là-dedans. Puis tu sais, c'est ça. Ils réussissent à comme bâtir une carrière, continuer d'être viable sans nécessairement. Tu sais, sûrement qu'ils prendraient les occasions de passer à la télé si ça se passait, mais pour l'instant, ça se passe pas, mais ils réussissent à bien vivre de ça avec les Twitch qu'il y a eu, puis Non, les c'est ça. spectacles, puis tu sais, ils font les réseaux des festivals quand même, puis ça marche bien. Ah, Tout qu'un guitariste aussi, ça ouais, m'inspire beaucoup. Chris, non, non, moi, j'avais son premier CD, là, c'est quoi, en 2002, 2004, je sais plus trop, là, mais Moi, je dirais 2003, mais je suis vraiment pas sûr. En tout cas, le CD orange. ouais, ouais, avec Caustic Télé dessus, puis Ouais, que la des, grosse Carole, des titres. que des hits. Pour vrai, cet album-là, là, il est bon d'un bout à l'autre, puis tu sais, il va dans tous les sens, mais ça reste bon. Ouais. Ah, mais il m'a dit dernièrement, avoir su, le refaire, j'aurais pas mis 25 chansons. Là, ça se peut. Moi, je trouve ça parfait, man. Il y en a Je de trouve la ça tonne, là. excellent. Tu sais, des tunes de 30 secondes, tu peux en mettre 60 sur un CD, là. Oui, 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 non, c'est vrai qu'il y avait des tunes courtes. Ouais. Il y avait quoi? Il fait beau, il fait chaud, c'était moins trash, mais je veux dire, je pense que ça l'avait joué pas mal aussi. Puis Hawaii, mettons là-dessus. Ouais. Ouais. Non, non, mais c'est tout qu'un concept. Moi, je me souviens, j'avais vu mon premier contact avec ce fameux Pepper, c'était un spectacle justement où il y avait mes aïeux qui ont chanté 8 fois de Génération dans le soir. Non, mais c'était tout qu'une brochette d'artistes. C'était Mes aïeux, Pépé, puis Plume la traverse sur le Oh, même wow. spectacle. Wow. C'était en 2006, j'avais vu ça avec un gars que je ne vois plus, un dénommé Simon Ganache, on le salue. Puis c'était Pépé qui ouvrait, dans le fond. C'était Pépé, puis même mais dans le temps, Mes aïeux, c'était tellement gros qu'il passait après Plume. C'était Pépé, Shit. Plume, puis Mes aïeux. Puis là, Pépé, à un moment donné, il joue ses tunes, il est tout seul voyons, la meilleure place, le parc de la francophonie, festival d'été. Ouais, ouais, ouais. Puis à un moment donné, il part son solo de AC/DC ukulélé, là, puis le monde, il se la met, puis il se rentre dedans. Mais tu sais, c'est pas un band, c'est un gars avec son ukulélé, fait que le gars, il réussit à torcher assez. Ah, ouais, Un ukulélé pour faire trasher le monde, t'es là, ouais. Tu sais, même moi, ça fait longtemps que je joue de la guitare, mais j'ai pas beaucoup la patience de pratiquer énormément. C'est comme c'est plus un tout, tu sais, un peu mélanger la guitare, les mélodies, puis les histoires, puis tu sais, j'aime bien lire. Fait que là, je vais là-dedans, mais tu sais, c'est rare que je fais un 5 heures de pratique de guitare, mais en même temps, tu sais, j'aimerais tellement ça, c'est jouer aussi bien qu'un gars de même, là, tu sais. Fait que, tu sais, comme dans les auteurs-compositeurs, c'est pas mal, je trouve, c'est Jean Leloup puis Pépé qui jouent pas mal mieux de la guitare. Puis j'ai vu Marc Derry jouer de mes yeux, puis j'ai vraiment capoté sur son jeu de guitare ah, aussi. ouais. Ça paraissait qu'il y avait du métier. C'est comme si c'était une soirée, justement, c'était un party à Pépé que j'ai pu assister. Puis le lendemain matin, il y avait Marc Derry puis Pépé. Puis là, je voyais ce Marc Derry jouer. C'est comme si ça paraissait qu'il avait 15 ans de plus que les autres gars qui étaient là. Il y avait une finesse de l'expérience dans son jeu. Puis il paraît que c'est un gars qui aime bien jammer puis jouer tout le temps. Fait qu'à un moment donné, ça se met à paraître. Fait que, Ah, ben, c'est cool, ça. c'est un bel instrument, la guitare. Ça se développe. C'est à force d'en jouer. Ça se développe pour toute la vie. Il y a plein de possibilités là-dessus. Moi, j'ai essayé, mais j'ai eu comme deux, trois guitares, un ukulélé, puis sans vouloir faire de mauvais jeu de mots, c'est pas dans mes cordes. Pas dans bonne pareille. On la garde. Non, pour vrai, Ouais. tout ce que je sais faire là, avec une guitare et un ukulélé, c'est genre ding dong. Ouais, mais toi, t'as plus l'air d'un gars de bass ou de batterie. Ouais, ben, je pense que le drum, j'ai peut-être genre 15 heures sur toute ma vie, genre, de fait. Mais Ouais. c'est ce que j'ai le plus de potentiel. Mais tu sais, genre, je me compare pas à n'importe qui, genre, qui fait ça. Tu sais, genre, comme le drummer de Rush qui est mort.
J'ai oublié son nom, mais Chris, ce gars-là, son drum fait un 360 degrés autour de lui, là, c'est une Ouais. machine. Ok, là, c'est plus le drum, il a survécu à lui, mais bon, ça, c'est une autre histoire. Ouais, ouais. Mais, C'est- tu sais, genre, voir ça, du monde jouer de même, je suis comme, c'est malade. Mais j'ai pas aimé les percussions, taper sur des affaires. OK. Ils gueulent, enfin. Taper les gars, ça fait partie des percussions. Tu peux Ah ouais? t'engager du monde qui sont prêts à recevoir des coups pendant le spectacle. Mais ouais, regarde, moi, vois-tu, j'ai moins ce côté-là. J'ai jamais comme été attiré par ça. Là. Il y a, il y a une couple d'auteurs-compositeurs, je pense, qui jouaient de la batterie. Là. Il y a Émile Bilodeau, il y a Dédé Fortin, Fred Fortin, ça joue tout du drum aussi. Je sais pas d'un film, mais tu sais, je sais pas, moi, j'ai comme, on dirait que j'ai juste fait de la guitare, puis j'ai pas comme osé m'aventurer dans d'autres choses. Là. L'harmonica, j'essayais un peu parce que je trouvais ça pratique, puis je trouve ça bien tough. Parce que mes chansons ont souvent des thèmes. Tu sais, mettons un thème instrumental, puis après il y a le couplet, puis après il y a le refrain, puis le thème instrumental revient, mais je fais beaucoup de shows solo. J'aimerais ça éventuellement apprendre l'harmonica pour pouvoir repiquer les thèmes qui sont faits à la guide d'habitude sur CD. J'aimerais ça les repiquer comme en live. Peut-être ça coûte pas cher une harmonica, là. Je pense qu'en bas de 10$ ça se trouve. Là. Ah J'ai non, non, j'en ai, c'est juste le fait de trouver des mélodies. Je suis capable de faire des reels, mais c'est de repiquer des mélodies qui est un peu plus dur. Celle-là est en mi. On essaie. C'est malade. une spéciale 20. C'est bien, ça. Le vin est en spécial cette semaine. Ouais, le vin est J'ai en acheté le spécial. spécial vin. Elle est fabriquée en Allemagne. C'est une Mathias Honner. Progressive. Oh, une harmonica nazie. Dans ma... Ah, si. Ouais, ça, j'imagine. Tous les. Ouais, Ah, vas-y, vas-y. vas-y. Non, j'en rajouterai pas, ça me tente plus. Ah, ok, c'est correct, c'est pas grave. Ouais, ça, la plus grosse foule que tu as joué devant, c'était sûrement les Franco, j'imagine. Ou ben... Ouais, les premières Franco qu'on a faites, c'était un prix à Granby. Je pense que on avait bien performé à Granby 2008 au festival. En 2009, on jouait. Puis après, en 2010, quand on a sorti l'album Fait comme chez vous, un mois plus tard, on jouait au Francophonie. Puis là, c'était la scène Molson Drive. Fait que c'est pas tout le monde qui était là, c'est pas tout du monde qui venait pour nous, mais vu que c'était une scène importante, La grosse qui est il y dans le avait milieu beaucoup de de monde. la rue, là, ou ben c'est une plus reculée? Ouais. Ouais, mais en même temps, ça fait tellement longtemps que je suis allé là que là, je pourrais pas te confirmer, mais tu sais, en tout cas, il y avait 10 000 personnes. Fait que tu avais vraiment comme toute une grosse rue. Puis C'est hot, ça, hein? justement, j'ai shaké de la patte un peu tout le long. Ça, je me souviens, le show durait 1 heure. Aucune idée si ça a bien été. J'ai vu quelques footage un peu, quelques vidéos sans plus, mais tu sais, c'est ça. Ça, c'est la plus grosse. C'était en 2010. Puis après, mais j'ai fait quand même un spectacle à Lévis qui s'appelait, ça réunissait plusieurs artistes, puis ça, c'était en 2018. Puis c'était comme, on jouait en regardant le château Frontenac, puis là, il y avait quand même 5 000 personnes à chaque soir. Oh, Je me souviens nice! plus comment ça s'appelait, mais c'était un spectacle qui réunissait plusieurs artistes. Tu déposais ta candidature, puis tu jouais devant une grande foule. C'était C'est super le fun. Puis, ouais, ouais, j'ai fait une coupe d'affaires, mais généralement, mon type de spectacle, en tout cas, c'est plus. Ça arrive de temps en temps, puis on en profite. Puis sinon, mon genre de spectacle, c'est plus les fêtes de quartier, puis les auberges de jeunesse, des fois des premières parties d'artistes dans les salles de spectacle. Puis quand il y a des festivals, on plonge là-dedans, on en profite. Mais comme artiste autoproducteur qui se boucle lui-même, je t'avouerais que le cap des festivals est un peu plus dur à atteindre. Fait que c'est comme quand je joue dans un festival, c'est vraiment quelqu'un qui passait par là, qui s'adonne à être un producteur de festival, puis, ou un responsable de festival qui me dit hey, je viens de triper sur ton jour, je t'invite à mon festival. Mais quand je fais juste quand dropper mon dossier de presse, c'est plus dur un peu. t'as fait les Franco, t'as fait quoi? Quel autre festival t'as fait? On a fait avec Casabon, on a fait le festival de Québec sur l'heure du midi, par contre, au Carré d'Youville. En solo, je l'ai fait à Lanty. Sinon, j'ai fait le festival de Neuville avec Casabon, puis sur le show de Pépé aussi. C'est quand même des bonnes foules.
À Sept-Îles aussi, c'est un genre de festival de volleyball, mais qu'il y a bien du monde, puis que le monde est bien. Ça, c'était hot. Sept-Îles, quand j'étais allé là en solo en 2018. C'était un dénommé Brian qui m'avait invité là. Puis ça, c'est drôle, j'avais donné le CD à sa femme à Baie-Saint-Paul parce que je pensais que j'avais vu une femme de 40 ans que j'étais sûr qu'elle était animatrice à TVA, puis j'avais mon album. Puis là, j'ai dit, hey, je vais ça vous donner mon album. Elle fait, j'ai pas d'argent. Ouais, je sais pas grave, vous êtes animatrice. C'est juste au cas où que ça vous tente d'écouter ça. Puis que je sais pas, je vous le laisse dans la main. J'étais un peu, j'avais deux, trois bières. Puis là, finalement, elle dit, je suis pas animatrice pantoute. Puis là, je fais, ah, OK, ben là, gardez-le pareil. Finalement, c'était une madame comme ça. Puis elle l'a fait écouter à son mari qui était boss de J'ai festival. oublié de fermer ma sonnette de téléphone, mais ça gosse. Oh, pas de trouble. On va jouer de l'harmonie. Hey! Ça, J'ai rien fait en attendant. c'est correct, ça. Non, c'est bien que tu aies diverti là, pendant que le téléphone. Hein. Mais ouais, fait que, mettons, cette madame-là m'a invité à Sept-Îles, puis c'était juste étonnant. J'étais allé à Sept-Îles, man, puis il y avait du monde qui chantait les tunes de l'album Papier et Content, puis des tunes de Casabon. C'était quand même 10 heures de route, fait que ça, c'était bien étonnant. C'était une belle expérience de festival C'est que j'ai eue. cool en esprit. Ça. Ouais, quand tu t'attends pas à ça pendant tout, là, puis on a fait le party, puis le lendemain, il fallait requitter à 5 heures du matin. Oh, Mon shit. guitariste, le guitariste, il me réveille, Alexis, il me dit, hey, Jérôme, il faut partir. Puis je fais, hum. Fait que là, il fallait se taper la route jusqu'à l'autre spectacle à Baie-Saint-Paul. Ben intense. C'était combien de temps de route entre les deux? Ouais, je pense que c'est comme 9 heures, là, facile. Dans le fond, pour l'aller, c'était moins pire parce que je pense qu'on avait fait un spectacle aux Escoumins. Mettons, c'est un peu après Tadoussac, tu fais les Escoumins à mi-chemin, puis après, le reste, on a fait Sept-Îles. Mais pour redescendre, nous, on a fait Sept-Îles. Lui, il venait me porter pour mon spectacle à Baie-Saint-Paul, 9 heures de route. Mais en plus, moi, je le faisais solo, le spectacle. Lui, il s'en allait au Saguenay, jouer avec un dénommé Anatole au Saguenay. Fait que lui, il a vraiment fait plus de route que moi. Il a Ah, fait son show, puis après, je pense qu'il a dormi. shit. Ouais. Puis, Moi, à ce temps, je le chauffe moi-même, les tournées, mais j'essaye, dans la mesure du possible, j'essaie d'avoir une distance de 3 heures maximum entre les deux. ouais, c'est plus raisonnable en tout cas. Mais j'en ai fait des affaires de fou. L'été avant le COVID, j'avais fait, mettons, un show à Lavaltrie. Ça, c'est un peu avant Montréal. Je pars, j'avais roulé jusqu'en Mauricie, petite pause en Mauricie, mais le lendemain, j'étais à Matane. Fait que là, c'est comme Lavaltrie, Matane. Puis j'étais arrivé Ah, bien tête pour le show à 3h30. Puis le show était à 5h, mais le test de son 3h30. Fait le show, puis après, je jouais dans un camping le soir encore à Matane. Ça, c'était comme une période intense. À la fin de la journée, j'étais plus là. c'est clair. Hein. J'essaie de ne pas faire ça. Même des fois, c'est juste que ça dépend. Là. Je sais pas, j'ai de la misère à dire non des fois. Puis là, j'essaie de mieux doser à la fin. Correct. Ouais. Ça. Puis, euh, ton meilleur show, que t'es comme genre, cette fois-là, là, c'est la meilleure genre que j'ai. Ton meilleur Ouais. show selon toi là, que t'as fait. Je dirais. hum, hum, hum. Je vais y aller pour un. En tout cas, c'était en première partie de Mon oncle Serge, qui avait vraiment Ouais. bien été. Puis je pense que j'étais en feu. C'était à l'anti. Parce que j'avais comme une peur, justement, que le monde. Parce que je suis moins trash que mon oncle Serge, on s'entend. Mhm. Mais, puis là, je me disais, Criff, ça va être top. Tu sais, peut-être que le monde vont vraiment trouver ça nul à chier, puis qu'ils vont vouloir plus de rock, ou je sais pas trop quoi. Puis j'étais venu avec mon guitariste Shampoing, parce qu'il il est bon, puis il est capable de torcher, puis on dirait que ça me mettait une sécurité. Mais vu que j'avais cette peur-là, je pense que j'avais vraiment tout donné, puis je pense que j'avais fait des bonnes jokes entre les tunes, puis ça se passait bien, puis Ah, le c'est show avait vraiment levé, fait que ça, puis je jubilais après ce spectacle-là. Puis récemment, je dirais, ça a été un spectacle au Quai des Brumes. Que...
Parce qu'encore là, le Quai des Brumes, j'avais une certaine peur parce que je ne sais pas si c'était à Montréal, puis il y a moins une culture un peu chansonnier. Tu sais, moi, je me pointe là, Guet-de-Voix, puis à Montréal, c'est plus. Ils sont moins dans cette passe-là en ce moment. Puis j'avais une petite crainte, puis au début, personne n'écoutait le spectacle. Puis ça a pris 3-4 tonnes, finalement, le monde s'est mis à écouter. Il y avait juste 30 personnes dans le bar, mais ça a comme bien embarqué, puis après, tout le monde était bien content du spectacle. Puis je fais mon lancement là à Montréal, j'ai pu être invité, puis le tech de son, il avait trippé sur le show. Puis je sais pas, j'ai comme utilisé cette peur-là pour faire des bonnes jokes, puis bien livrer mes chansons, puis j'étais bien content. En Christ, hein. Tu sais, puis Ouais, Quai des Brumes, c'est une belle place, pareil, là. Ça fait longtemps que je suis pas allé parce que je reste plus à Montréal, fait que c'est un peu plus compliqué d'aller là. ouais, Merde, ouais. je l'avais pas fermé cette connerie, ta gueule! Ah, allez, je vais fermer le petit téléphone, là, tabarnak. Si, Maurice, excusez. Hum, Ça me tente pas de me faire du montage, ça va rester de même. je comprends. J'ai diverti le public en attendant. Ah ben c'est cool. Là, je l'ai juste fermé, là, que Chris, je rappellerai. Alors, j'ai dit, j'étais occupé à soir. Ben ouais. Chris. Bon, aussi, j'étais rendu dans mes affaires. Ouais. Euh, Première show avec mon oncle Serge. Fait que ton pire show aussi, c'est ça, je veux savoir aussi ton pire. Oui, le pire show, c'était à l'Anti. Encore à l'Anti. Fait que moi, j'ai eu que des bons spectacles à l'Anti. Première partie de Pépé, mon oncle Serge, même Vilain Pingouin, malade. Puis j'ai fait un festival d'été. En tout cas, l'Anti avait une petite scène. Mais il y a un spectacle, à un moment donné, il m'avait mis en première partie d'un jeune auteur-compositeur de 20 ans. Puis c'était un public plus jeune un peu, qui peut-être avait moins la culture moins comment je pourrais dire ça? En tout cas, moins Culture l'éthique générale. d'écoute. Ouais, ben non, mais la culture d'écouter un spectacle, tu sais, mettons d'aller voir un auteur-compositeur puis de se dire on écoute le spectacle. C'était comme du monde alentis qui était là, qui avait eu les billets gratis peut-être, puis qu'il était en rond. Puis c'était plein de petits groupes qui parlaient entre eux autres, mais dans un spectacle de compo. Puis là, tu essaies de faire passer ton message. Puis j'essayais, puis même des fois, je gardais mon calme, j'essayais de faire des jokes pour les ramener, puis ça se passait pas. Puis en plus, j'avais un gars un ami artiste que j'estime beaucoup son travail, qui était dans la foule, puis ça me faisait comme chier qu'il voit ce spectacle-là qui va pas bien. Puis c'est là que je me suis effondré dans la loge, puis que j'ai pensé peut-être quitter, peut-être pas quitter le métier totalement, mais quitter au moins la scène pour travailler en coulisses. J'étais bien convaincu pendant 2 semaines parce que Ah ouais. ça m'avait fait trop chier. Puis ouais, c'est juste une culture bizarre. Tu sais, parce que moi, quand je présente mon spectacle, c'est pas, je ne vais pas là pour dire, tu sais, mettons, je suis meilleur que vous autres, puis écoutez-moi parce que je le mérite, mais c'est plus, tu sais, dans le sens, j'ai travaillé quelque chose pendant plusieurs années, je vous le présente pendant 1 heure. Moi, dans ma tête, quand je vais voir un spectacle, c'est comme ça, tu sais, la personne est sur scène, puis je l'écoute, Ah oui. puis ça dure 1 heure, puis peut-être que je ne vais pas aimer ça, peut-être que je vais pas aimer, peut-être que je vais capoter, mais je l'écoute, puis je vis le moment. Puis après, je m'en vais, puis là, je vais jaser. Mais c'est juste pas dans la culture de tout le monde, puis ça me gosse un peu. Je peux comprendre que des bars chansonniers, c'est fait comme ça, ou peut-être certains festivals, mais tu sais, quand tu es vraiment dans une salle comme l'Anti, qui a quand même bâti sa réputation, me semble, tu vas voir le spectacle, puis après, tu t'en vas, tu sais. Si t'aimes pas ça, tu t'en vas en bas, puis tu jases, puis tu t'en vas dehors, tu sais. Puis là, c'était pas ça, puis des fois, ça le fait. Tu sais, j'ai déjà vu, maintenant un spectacle, comme c'est de Joanne, c'est deux filles qui chantent, puis c'est super bon leur truc, puis il était au Ouais, ouais. Maelstrom. Je les ai vus une fois, c'était excellent. Ben oui, ils sont cool, les filles. Puis, tu sais, c'était au Maelstrom, une vitrine, puis le monde écoutait, mais il y avait un gars, une fille en avant, là. Ils étaient assis à leur table, puis là, le spectacle a commencé, ils jasaient, puis eux, ils ont continué de parler, mais vraiment devant la chanteuse, là, les deux tables de main. Non. Comme ça, comme si le spectacle n'existait pas, puis j'étais là, tabarnak. Tu sais, il y a un petit peu de sensibilité, là, puis Man, il sort. écoutez-le, le show, là. Il sort, esti. Prenez-les tes cartes, allez coller votre camp ailleurs, allez manger dans le parc. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est juste, je sais pas, des fois, peut-être que le monde part de trop loin, puis ils comprennent peut-être pas ce qui se passe. Je sais pas, mais tu sais, quand tu t'en vas au cinéma, en même temps, t'es pas là pour jaser de ta fin de semaine. Tu écoutes le film, puis tu t'en vas. En tout cas, fait que moi, c'est juste ça, tu sais, j'aime bien tant qu'avoir un spectacle, pour ma part, j'écoute. Le public le plus respectueux que j'ai vu dans ma vie,
c'est à l'Impérial. Dans une salle comme le Théâtre du Petit Champlain, c'est normal que le monde écoute. C'est du monde comme qui vont payer leur billet 30$ et qui aiment la musique. Mais tu sais, C'est je suis beau allé le voir. petit Champlain, hein. Ben oui, tu es là pour ça. Moi, d'ailleurs, c'est mes meilleurs spectacles. Je pourrais t'en nommer d'autres. Première partie de Pat Michaud, même le monde qui écoute. Première partie de Nicolas Gemus. J'ai jamais fait de mon choix moi tout seul, mais j'ai fait mes spectacles-là solo, puis ça a toujours bien été parce que le monde écoute, puis là, j'ai le goût de jaser plus, puis de. En tout cas, c'est malade le petit Champlain. Puis j'espère y retourner bientôt. Puis je disais quoi déjà? Ah, c'est ça, Fred Fortin à l'Impérial. Tu sais, le monde, les fans de Fred Fortin, c'est souvent des fans de musique. Tu sais. Puis j'ai vu aucun cellulaire ce soir-là, même pas pour filmer. Le monde était là pour le show. Ah, J'étais là, Alléluia, on a quelque chose à soir. Ouais. pour vrai, là, tu sais, le monde, là, tu sais, avant, le monde d'un show, ça prenait leur lighter. Esti, à cette heure, c'est leur téléphone. Non, man, ça n'a pas rapport, man, c'est laid, esti. Arrêtez de faire ça, calice. Ouais, achetez-vous un lighter. Tu sais, un bic, ça coûte 1,5 pièce, le tabarnak, là. C'est ça. Même moi, j'ai moyen de m'en payer un, Chris. Si moi, j'ai moyen, Chris, toi, tu l'as aussi. Ouais, sors ton bic, l'ami. Ouais, ok, bon, ben, c'est bon, parfait. Mais même les cowboys, hein, les cowboys fringants, pendant les étoiles filantes, ils disent à cette heure, hein, sortez votre lighter ou votre cellulaire. On va leur dire aux cowboys. Non, mais c'est pas Juste, que le juste cellulaire, juste lighter. le lighter, man. Juste le lighter, ouais. C'était le moment éditorial du podcast. Ben oui, voilà. Mais en tout cas, c'est ça pour tous les domaines. C'est juste que moi, je défends le mien. Là. Tu sais, il y avait eu beaucoup de. À un moment donné, il y avait eu des articles là-dessus sur le fait qu'il y avait des auteurs-compositeurs qui se pointaient. Puis des fois, ils étaient plus balades un peu, puis qu'ils se pointaient à une place, puis que même si le monde payait 20$, ils jasaient plus fort que la toune. Hey, moi, cet été, il m'en est arrivé une bonne en esti. Je jouais un spectacle, mais c'était un spectacle terrasse. Mais tout le monde écoutait le show. Ça, puis là, il y avait une table qui venait là, mais eux, ils n'étaient pas là pour ça. Puis là, à un moment donné, je chante ma tune Hockey Cossum. Puis ma tune Hockey Cossum, c'est une tune humoristique, mais c'est important que tu suives l'histoire. Fait que là, ça va bien. À un moment donné, je chante ma tune Hockey Cossum. Puis, je vais te laisser jouer. Parce que je chante ma tune Hockey Cossum, puis il y a une madame de 60 ans, elle pogne son cellulaire, elle filme toute la table, puis ils se mettent à chanter Bonne fête, toute la gang. Il y a 30 spectacles. Et ça, c'est quand même un coq-bloc solide. Là, j'étais là. Je pense que j'ai arrêté à tune. OK. Là, j'ai recommencé. Mais bon, on parle des mauvais coups. En général, ça se passe super bien. J'ai pogné des publics l'autre fois à Baie-Saint-Paul, le monde. Là, il y avait juste 20 personnes, mais c'était comme. Le monde était là pour ça. La fille, elle avait allumé un feu dehors. Elle avait installé des bûches. Elle avait installé des bancs pour tout le monde. C'était magnifique comme soir. Un petit moment intime, juste 1h15. Puis après on jase. Tu sais, c'est ça. Fait que, ouais. Pourquoi on disait ça? Ça avait commencé par ton pire show. Ouais, le pire show, c'est ça, Après ça, l'anti. on a déblatéré Ouais. Ouais. Mais c'est cool, moi j'ai un TDA, puis si j'avais pas ma liste devant moi avec mes questions, je Je serais aussi comprends. perdu. Fait Ouais. que- Mais les pires shows, c'est le 24 juin aussi. Là, je suis un peu plus mature à cause de ça, mais tu sais, mettons, à chaque année, moi, c'est automatique. Je fais le 23 puis le 24 juin. C'est sûr, j'ai des shows. Puis le 23, à chaque année, on se dit, hey, on fait attention parce que demain, on a un autre show. Mais c'est jamais le cas. Ça finit tout le temps à 7 h du matin. Puis le 24, ça arrivé une couple de fois que je survivais pendant le spectacle, puis ça n'a sûrement pas donné le meilleur spectacle. Mais là, je suis plus mature un peu. Fait. Plus Mais, ça va, plus ça. Ouais. parlant de la Saint-Jean, cette année, ça fait 10 ans qu'il n'y a plus de Saint-Jean, c'est plein, genre. Ouais. Là, c'est une merde, man. Fuck you, Régis. Je suis bien content que tu t'en ailles. Ben, il aurait pu avoir un petit compromis, mettons. C'est sûr que c'est rendu dol. C'est plate à Man, mort. j'habitais à Euh, Montréal, je faisais la ride pour venir ces plaines, la Saint-Jean, parce que c'était nice. ouais, Mais je me ouais, ouais. souviens, en 2007, j'étais parti de Montréal. Puis c'était cool parce que j'avais un lift aller-retour puis une place où dormir. Fait que c'était parfait. En arrivant à ces plaines, on a croisé un groupe de 15 fucking Allemands qui étaient venus, genre, parce qu'ils s'étaient fait dire par des Québécois en vacances là-bas que si tu vas au Canada, va à Québec le 23 juin. Imagine Ouais. que ces Allemands-là sont pas au courant puis sont revenus depuis 2011.
Est-ce que tu voyages pour rien, man? Ah, c'est sûr qu'ils vont s'ennuyer de. Tu sais, pour vrai, ça a tué le tourisme, là. Ouais, mais je suis d'accord, c'est vraiment, tu sais, ça a tué la Saint-Jean. Est-ce que est-ce que je me dis que c'était parfait dans le temps? Ça, je ne le sais pas, là. Mais, euh, mais non, c'est sûr, Non, parce que les pires années, c'était les années 90, puis ça allait bien, là, depuis les autres années, là. ouais, mais il y avait quand même eu une coupe de. Ah, mais il Ouais, arrivait tout le temps c'était quelque éclaté chose. solide. Il arrive tout le temps quelque chose, mais Chris, c'est pas. Chris, Ouais, s'il était plus permissif puis qu'il nous laissait boire à l'année dans la rue, comme mais en ça, c'est vrai. Europe, Ça, peut-être c'est que vrai. la journée où ce qu'il l'autorise, ça virerait pas tout croche parce que ça serait juste normal, là. Ça, c'est vrai. Parce que quand je suis allé à Barcelone, vois-tu, c'est libre. Tout le monde fait ce qu'ils veulent. Ils ramassent la rue à 5 heures, puis après, ça recommence. Fait que ça fait en sorte que le monde vire pas, mettons, Contrôle parce que sur c'est le la top, là. seule soirée dans l'année où ce que tu peux faire ce que tu veux. Ouais, c'est ça. Non, ça, je suis d'accord. Probablement que ça serait mieux, d'après moi, C'est dans tellement un monde où ce que. infantilisé au Québec, là, ça calisse d'allure. Qu'est-ce que Québec solidaire pense de l'alcool dans les. Je sais Ils pas. se sentent prononcer. Je sais pas. Honnêtement, ils doivent être sûrement. Prononceront pas, genre, parce qu'ils vont pas se prononcer. Je sais pas, mais d'après moi, mais effectivement, je pense que, tu sais, sûrement qu'au début, mettons, ils permettaient ça. Si il y avait permission de l'alcool dans les rues en tout temps, probablement que ça capoterait un peu le premier mois, mais après, ça deviendrait normal. Puis, anyway, moi, j'aurais pas le goût de boire à chaque jour dans les rues. Tu sais, c'est juste Ah que non, là, c'est ça me ça. tente, je Sauf le que ferais. Puis, c'est ça, hmm. puis tu vas se faire chier par la police parce que tu bois une bière dans un parc. C'est qui tu déranges, tabarnak? Non, non, c'est ça, c'est vrai. Absolument. Puis ça éviterait les débordements ouais, de la Saint-Jean-Baptiste. Mais par exemple, je me dis, hey, là, je ne sais pas si tu vas être d'accord, mais je me disais juste que c'est quand même étrange, même j'avais cette réflexion-là quand j'avais, je crois, 20 ans, tu sais. Je me disais, y a-t-il quelque chose de dommage en fait que, hey, c'est la Saint-Jean-Baptiste, fête des Québécois, puis que là, tout le monde se dit, OK, c'est là que je vais prendre deux pinottes, boire une douce, puis fumer tout un bat, tout genre mon 3 points, puis que je vais finir patate pour célébrer le Québec. Je me disais, c'est correct, c'est normal que ce soit associé à ça au lieu de se dire, bon, ben, qu'est-ce qu'on fait pour le Québec cette année? Ouais. Ben, je te dirais, il y a deux raisons pour boire dans la vie. Célébrer, puis quand t'es triste. Ouais. Puis, comment je pourrais dire ça, man? C'est triste, le Québec. Parce que justement, genre, la Saint-Jean, c'était la seule journée, genre, où ce que. Ben, c'est peut-être aussi l'ambiance de party, tu sais, c'est des grosses foules qui avaient ces plaines. Puis, tu sais, genre, tu sais, si t'étais pas bien avec cette gang-là, t'allais voir une autre gang, puis tu te faisais des Mm. nouveaux amis, tu sais, puis, tu sais, je pense que c'est juste, ben, c'était la fin de l'année scolaire, premier gros party de l'été, tu sais, je pense que c'est surtout ça, genre, la Oui, Saint-Jean. bien, tous les éléments étaient réunis pour que ce soit une bonne fête. Là, gars, nous, on finissait le cégep ou la fin du secondaire, puis paf, il y avait cette fête-là. Puis moi, j'ai trippé, là, j'ai vraiment passé de 5 bonnes années, je pense. Vraiment. Ouais. Mais, Non, moi c'est juste ça. C'est juste. Mais sauf c'est comme tu dis, c'est parce que c'était permis cette journée-là. Fait que le monde se dit, c'est là que je vais m'éclater. Mais c'est sûr, ça donnait du monde qui se pitch dans un feu aussi. tu sais, à chaque Saint-Jean, là, t'entends ça, genre, c'est comme est-ce que vous êtes fiers d'être Québécois? Honnêtement, je regarde la situation depuis les dernières années, puis je te dirais non. Mm. Fait que, tu sais, genre, moi, la Saint-Jean, tu sais, j'ai déjà cru, genre, à l'indépendance pis tout, mais Chris, toutes nos ressources ont été vendues. Fait que si on devient un pays, on va être le fucking tiers-monde, là. Pis ça me tente pas de voir un pays géré comme le go, il gère le Québec depuis 3 4 dernières années. OK. Ben là, moi, économiquement, je suis pas fort là-dedans. Je pense que j'ai toujours été indépendantiste plus pour
des questions de cœur, puis le fait que. Non, Parce que c'est je sais pas, ça. c'est ma culture, puis la musique québécoise a toujours été importante pour moi. Fait que c'est pour ça que j'ai encore. Je suis encore positif. Mais je ne suis pas optimiste dans le sens, je pense pas que ça va se passer de mon vivant, là, mais je suis encouragé du fait qu'il y a des militants engagés qui sont jeunes, qui y Non, croient encore, comme ben, Émile c'est ça. Bilodeau, puis d'autres gens qui y croient encore. Puis je pense que même si ça ne se passe pas, je pense que c'est important qu'il y ait une certaine résistance aussi pour pas. Ouais, ben, C'est c'est comme moi, sûr. c'est ma peur qu'à un moment donné, tout le monde parle en anglais puis qu'on vive comme un peu tout le monde. Mais pour moi, c'est important de garder ça. Fait que, puis de continuer de partager l'histoire québécoise, puis Ouais, les chansons également. ben Moi, oui. c'est mon rôle, puis je suis fier aussi de chanter mes chansons en français, mais je suis fier aussi de chanter celles des autres. C'est des chansons que je trouve bonnes, qui ont été faites en français par des jeunes du Québec. Fait que c'est ça. Mais économiquement, moi, je suis vraiment pas bon là-dedans. Puis je pourrais pas te dire c'est quoi les contrats qu'il y a eu avec le bois, avec l'eau, avec Ouais, l'électricité. en fait, Je ne sais pas. juste l'exemple SK, tu sais, oui, tu sais, l'eau, c'est de l'eau québécoise, mais c'est une compagnie qui vient d'ailleurs que du Québec, tu sais, qui possède ça, tu sais. Hmm. Fait que, tu sais, oui, tu sais, oui, ils ont du monde qui travaille pour ici, mais ils prennent notre eau, puis ils la payent, je pense, c'est genre 3 cents du 1000 milliards de litres, là. C'est absurde, là, comme Nestlé, genre, puis Coke qui pompe. J'avais un documentaire à un moment donné. Il y a une usine de Coke au Mexique. Puis l'usine est bâtie direct au-dessus de la nappe phréatique. Fait que les villages des montagnes, ils n'ont pas l'eau potable, ils ramassent de l'eau de pluie, fait qu'ils sont malades. Ouais. Puis s'ils vont au magasin, ben la bouteille de Coke va être moins chère que la bouteille d'eau. Ouais, ouais, ouais. Puis dans certains Ah non, c'est rituels, épouvantable. dans certains de leurs rituels chamaniques, whatever, ils ont remplacé une potion ancestrale par du Coke. Parce que j'imagine que ça devait prendre de l'eau, puis que l'eau est plus compliquée, fait qu'ils ont comme twisté Ouais, la, ouais, ouais. la procédure, genre, c'est fucked up. Ouais, ouais. Ben oui, ça, on fait bien avoir, c'est Les sûr. grosses Puis, compagnies, là, tu sais, puis regarde, Charest, son plan nord, là, nos mines, notre sous-sol, là, hmm. c'est pas les compagnies québécoises qui ont ça, fait que, tu sais, c'est plate parce que j'aurais aimé ça, genre, que le Québec soit un pays. Mais je regarde ça, puis on va rester juste un pays d'esclaves parce qu'il n'y a plus rien qui était nous autres, là. En tout cas, ben, je sais pas, tu sais, je sais que dans le temps, mettons, alors, on s'embarque dans des sujets, puis Mais moi, en 95, ça aurait été le timing parfait, puis ça a été, tu sais, ça a été reconnu, genre, qu'il y avait eu de la gamique, puis tout, fait que, tu sais, ouais, quand ils ont foulé les autobus, tu parles. Ouais. non, oui, mais j'avais lu un livre il y a quelques années qui s'appelle Le référendum volé. Ouais. C'était très intéressant. Puis en plus, l'auteur, c'est un journaliste, je pense. C'est un anglophone. Fait que, tu sais, quand il est allé interviewer le monde du Parti libéral à propos de l'affaire des commandites, puis tout, tu sais, c'est un anglais, le gars. Fait que le Parti libéral, ils ont pas pensé, genre, qu'il était plus indépendantiste. Ils ont dit qu'il était avec nous autres. Fait que, tu sais, ils ont vidé leur sac, là. Puis, Ouais. non. Mais en 95, le timing aurait été parfait. Peut-être. Mais en tout cas, moi, c'est une affaire de, je pense, plus de cœur puis de valeur pour l'instant. En même temps, je suis conscient que je pourrais mieux m'entendre avec un Ontarien qu'avec des Québécois. Là. Je dis pas que je connecte avec tous les Québécois non plus. Là. Il y en a des fois. Ben, Il y en ah, a que il y en c'est a plus dur. partout. Il y en a que c'est plus dur, mais ouais, c'est comme ça. Puis au niveau culture, je me sens vraiment toujours interpellé par les Québécois, mais économiquement, Il est plus je suis pas bon. Vigneault que Shania. Je suis plus Vigneault que Shania, puis j'allais au hockey avec mon père, puis mon père il me disait de ne pas me lever pendant l'hymne national. Puis ça a continué encore, je ne me lève toujours pas. J'ai jamais vu le but de se lever là, pour un hymne national. C'est comme, regarde, là. Tu sais, Ouais. genre, si elle trasherait un peu sa tune, peut-être que je me lèverais, genre, mais là, c'est pas entraînant, fait que fuck you. Ah, sûrement qu'elle se trasherait, là, mais ouais. Puis il y avait, c'était quoi, là? Une fois, à un moment donné, j'étais allé au rempart avec mon père, justement, puis mon père s'était pas levé pendant l'hymne national. Puis la seule fois que j'ai hésité, c'était quand c'était joué par les enfants du collège Jean Brébeuf. Puis je me disais, ouais, mais là, Chris, eux, c'est leur moment, tu sais, de jouer l'hymne national, je vais me lever. Puis en même temps, j'étais partagé avec mes convictions.
Finalement, je pense que j'ai été Tu restes genre à moitié semi-assis, assis, genre. semi-debout. C'est ça. Ouais. Ah, c'est cool, ça. Puis, Mais, mais en coulisses, je pourrais débattre plus longtemps, là, c'est parce que j'ai peur d'avoir l'air niaiseux. Quand je parle de ça, je ne sais pas, tu sais, je suis comme pas à l'aise de parler de ça. Je sais pas, y a de pas de point de vue que c'est filmé, mais tu sais, sûrement que je serais plus à l'aise si je savais qu'il n'y avait pas de caméra. c'est bon, il n'y a pas de trouble. Fait qu'au pire, on fera on s'en reprendra pour faire un épisode spécial sur Patreon où on parle de politique. C'est avec que des souverainistes convaincus qui écoutent. Ça pourrait être drôle. Ouais. J'ai quand Mais tu même. sais, ce qui est sûr, c'est que je me reconnais plus, mettons, tu sais, je vais toujours avoir un doute pour le monde qui je vote, mais tu sais, je me reconnais plus dans le discours c'est ça, de Québec solidaire, Parti vert, peut-être un certain groupe du Parti québécois Ouais. mettons, c'est ça. Mais en même temps, moi, je suis confronté aux deux réalités. Tu sais, juste le fait que je joue, que tu sais, j'ai des amis qui se tiennent plus en banlieue aussi. Fait que tu sais, j'ai des amis aussi qui sont pas, qui ont pas ce discours-là plus à gauche aussi. Puis je trouve ça le fun de me tenir avec du monde de même aussi. Je suis capable Ben de oui, faire la part des choses. Puis il y a du bon monde des deux bords. Là. ben oui. Tu Hein? sais, moi, un de mes chums, tu sais, il me disait qu'il est allé voter conservateur. Là. Moi, je vote pas. Genre, j'ai déjà voté, mais j'ai comme catché que c'était crissement arrangé. Là. Parce que j'ai déjà travaillé aux élections. Je sais à quelle heure que tu as fini de compter tes votes. Fait que, tu sais, quand ils disent à telle heure, genre, des fois, je suis comme, non, il est trop de bonheur pour que tu te dises c'est quoi le gouvernement, là, pour pas que ça soit arrangé, parce qu'à cette heure-là, tu comptes encore tes votes, là, tu sais. Ah ouais, OK. Ça va, OK. En tout cas, C'est gros, c'est gros. Ben, on s'en parlera, ça avec, Gab. si je disparais après que l'épisode soit sorti, là, vous saurez pourquoi. Ça, tu vas être shoté direct. Ah ouais. Ouais. D'ailleurs, tu sors ça quand, cet épisode-là? Euh, Cet épisode-là devrait sortir à quelque part cette semaine sur Patreon, puis lundi prochain sur Spotify, Apple Podcast, Google Ben, Podcast. super. J'ai-tu pu faire ma plug d'album sur cette Non, émission-là? mais on va y arriver, on va y arriver. Rien me fie. Tout est arrivé, tout t'avais hâte de t'en aller. Non, vraiment pas. Peut-être faudrait que j'aille peut-être à la salle de bain 2 secondes. Regarde, on fait Donc, une pause. continue. On OK, fait une tu pause. peux-tu mettre de la Ouais, musique? on est de retour. Je me suis téléporté dans le bureau de Harvey Weinstein. C'est quoi cette compagnie-là? Harvey Weinstein, c'est le producteur qui s'est fait pogner, genre dans le MeToo. Un producteur d'Hollywood qui aimait faire des choses pas cool à des madames là, qui n'étaient pas de temps voulait. D'accord, je comprends. Mal formulé. C'était crissement OK. mal formulé. Mais non, François, mais le je français, peux c'est ma comprendre. langue maternelle, puis Je je vois le réussis à topo. chier ça pareil. Fait qu'imagine quand tu es aux États-Unis. Mais, non, non, mais c'est ça, la langue anglaise, c'est ta langue maternelle? Non, non, le français, c'est ma Ben, langue le français, OK, maternelle, puis je OK. réussis à chier une phrase aussi Ben oui, simple. ben oui. Mais ouais, euh, mettons tes films préférés. Mes films préférés, je dirais, j'aime beaucoup le côté. Dans une autre vie, j'aurais aimé ça être DG, je sais pas si c'est directeur gérant général, là, tu sais, mettons les clubs Ah, sportifs. Là, je trouve ça le fun de, je sais pas, de gérer les masses salariales, de prendre des décisions comme éclairé. Fait que le film Moneyball, j'ai vraiment aimé ça. C'est un film avec Brad Pitt sur le baseball. Puis je sais pas si as-tu entendu parler? non, ça me dit rien, mais si c'est un film de baseball, ça se peut que j'aie vu ça passer puis j'ai fait comme ah. Ouais, ouais, c'est ça. Ben moi, j'aime même pas. J'haïs ça le baseball, mais c'est. Ben, j'haïs ça. J'aime jouer un peu, mais tu sais, je suis pas trop fan, mais c'était juste le fait que le gars avait une masse salariale vraiment petite par rapport à des grosses équipes comme Boston et New York. Il fallait qu'il se débrouille avec très peu, mais fait qu'il fallait qu'il use d'intelligence pour trouver des joueurs sous-estimés pour monter une équipe qui finalement a fait les séries. Ah, c'est cool. Sinon, crème, il y a le film ben, sur la vie de Serge Gainsbourg. Gainsbourg, vie héroïque, fait que c'est toute sa vie. J'ai vu un film l'autre fois. Caroline, c'était qui la femme? C'était Les Suffragettes. C'était par rapport aux droits féminins, par rapport Ah, ok. en Angleterre. Ça, j'ai vraiment aimé ça.
ça me faisait prendre conscience un peu de cette époque-là où justement les femmes, il fallait qu'ils se battent pour aller voter, puis qu'au début, c'était comme vraiment marginal d'avoir cette idée-là, puis c'était comme vraiment absurde, puis à un moment donné, ça devient comme normal dans les mentalités. Puis je pourrais t'en nommer plein. Colin, c'est quoi les films que j'ai vus le plus souvent? Il y a comme, il y a des, je sais pas, il y a des films, genre, moi, je suis pas très cinéphile, là, mais je suis un gros fan de Star Wars, là. C'est dans la culture pop, là. Tu penses de ce que Disney fait de Star Wars? Moi, je pense, c'est parce que le problème, c'est que, tu sais, comme, mettons, mon collègue Champoint, réalisateur, lui, il est vraiment plus critique. Puis là, il dit que tous les 7, 8, 9, c'est vraiment de la merde, il faut enlever ça. Puis là, moi, je suis. Toi, t'es d'accord avec ça? Puis là. Puis là, moi, je suis comme, vu que j'ai pas un œil très critique, on dirait que quand j'aime ça, c'est comme, ah, vous pouvez m'en donner tant que vous voulez, puis je vais l'avaler. Ça me fait pas ça pour tout, mais je suis comme Il Star me Wars. semble, il me semble que Guylaine Gagnon a déjà dit cette phrase-là. Guylaine Gagnon, ouais, ok, je vais Il me semble qu'elle avait dit ça une créer. affaire, puis je vais tout avaler. Il me Ouais, semble je vais tout avaler. Fait que, regarde, moi, c'est dit. C'est dit. Ouais, fait que on dirait que j'ai comme pas un œil critique par rapport à ça. Mais c'est vrai, mettons qu'après, tu y repenses, puis tu te dis, ouais, c'est un peu ridicule que l'Empire revienne, puis que c'est encore ça la mission de redétruire l'Empire. Tu te dis, ouais, il aurait pu aller ailleurs que de refaire ça. Fait que là, finalement, je suis peut-être d'accord avec lui, là. Mais ouais, je suis un gros fan, j'aime bien l'univers. J'ai bien aimé Mandalorian. Toi, non? je l'ai pas écouté, honnêtement, parce OK, bon. Mandalorian, j'ai bien aimé ça. Je trouvais que ça faisait un peu différent. Puis, il y a plusieurs personnes qui me le disent. Fait un jour, je vais me le taper, mais il va falloir que je sois motivé parce que depuis Jar OK. Jar Binks, là, puis les Disney. En fait, je n'ai rien que vu un de Disney, puis je me suis endormi dessus, genre. Ouais, mais les 1, 2, 3, c'était pas. Je pense que c'était encore George Lucas, là. C'est quand ils ont refait. Ouais, je le sais, mais on s'entend-tu qu'un Ouais. 1, 2, 3, il aurait pu, genre. Pas besoin de Jar Jar Binks. Non, mais ça, je suis d'accord. Il paraît que Michel Courtemanche aurait pu avoir le rôle, là. Puis Ouais, que ouais, ben, il me ça semble aurait, que c'est lui qui avait dit ça, genre, quand il avait été à sous-écoute. ouais, puis ça n'avait Avec pas moi. marché. Non, c'était le rôle le plus détesté. Mais dans les films québécois, je sais pas, tu sais, c'est sûr, les Boys, Boys 1, Boys 2, pour moi, c'est un classique. Mettons, Boys 2, quand ils sont en France, tu sais, j'ai capoté sur ce film-là. C'est Ça, c'est ma femme. incroyable. Ça, c'est ma gosse. Ta gosse? Ça gosse. Quand il explique le Canada en 10 shooters, La la scène. Colombie-Britannique. Il y a les rocheuses, il fait beau, puis il va langue. Ah, mais. Ouais, avec Patrick Huard, c'était écœurant. La scène de l'enterrement, tout au début, tu sais, je pense que c'est un plan séquence qui Ouais, dure 3, 4 minutes. Le discours de Fernand, tu sais, moi, je trouve ça malade. Quand je me lève, tu sais, j'ai eu des fêtes des fois, puis je fais des discours, puis j'improvise tout le temps, puis c'est pas aussi bon que Fernand, mais j'aime ça, faire le discours le plus décousu possible, puis que le monde prenne 2 minutes pour m'écouter, tu sais, puis que lui, il fait des parallèles. Non, tu n'es pas mort, tu es en prolongation. Puis là, tu vas subir ton plus important test sur la route. Euh, et tant qu'à sa charmante épouse Lisette, elle devra se défendre avec un homme en moins. Mais tout de cœur! tout peur. Fait que, ouais, en tout cas, les Boys 2, c'est quand même un gros succès, là. Ah ouais, C'est vraiment bien écrit. Puis, en tout cas, les films de Falardeau, j'ai bien aimé ça. Plus, je ne dis pas que c'est les meilleures œuvres cinématographiques, mais c'est des éveilleurs de conscience, puis c'est ouais. toujours le fun. Tu Ouais. as travaillé avec Poulain sur le clip, pareil, de novembre, justement. C'était comment de. Tu l'as-tu rencontré, sûrement? Ou ben, Ben, tantôt, tu disais, ouais, les vedettes comme qui ont été smart, là, Poulain, c'était malade, là. Il était vraiment. Moi, en plus, c'était une passe que j'avais comme lu les 3, 4 livres de Falardeau. J'avais vu le film 1839. J'avais vu c'est bon, ça. le Party aussi. Je ne sais pas si tu as déjà vu ça, le Ouais, Party, ouais, avec les autres. ouais. Avec la toune de Richard Desjardins, le Le Screw. cœur est un oiseau, puis graisse-toi le cul, là. Le screw, Ouais. phrase violente. Mais oui, la première fois que j'ai entendu J'adore ça, cette c'est toune-là. et boy. Mais ouais, fait que c'est ça. Ouais, fait que tu sais, j'étais pas mal dans une passe où j'avais tout lu ces ouvrages-là. Fait que j'avais bien de.
il y avait bien de la conversation à avoir, puis ce poulain-là, il était super réceptif. J'avais un ami aussi qui trivait bien Falardeau, qui avait dessiné la pochette. Fait qu'on a jasé, pour vrai, c'était entre les prises, on a jasé l'équivalent d'un bon 2-3 heures facile entre Ah, les prises. Puis c'est plate parce qu'il il avait donné à mon bassiste son adresse de résidence pour envoyer l'album. Puis moi, j'aurais aimé ça, il écrit une lettre. Puis là, je me dis tout le temps, il faudrait que j'écrive une lettre, essayer de le rencontrer. Je suis le gars qui avait écrit la tune. Est-ce que je peux-tu vous poser une couple de questions? Tu sais, je ne l'ai pas fait encore. J'aimerais ça le faire. Là. et Je là, sais qu'il habite à Montréal. tu trouves son contact avant moi, tu me le donneras parce que ça fait un bout que je veux l'inviter au podcast, mais je sais pas trop comment le contacter. OK. Ben, je pense à la date, j'ai vu aucun podcast de Julien Poulain. Je ne sais pas, mais Non, mais j'aimerais on ça ne parce sait que jamais. moi aussi, c'est quelqu'un genre que j'admire, je trouve vraiment cool. Tu sais, je veux dire, s'il y a un film que j'ai vu souvent, c'est bien Elvis Gratton. Là. Ouais, Tu sais, ouais, ouais. même le 2 je pense que je suis allé voir 3 fois au cinéma, là, puis je l'ai acheté en VHS, puis je l'ai racheté en DVD après. Ça va. Mais toi, t'as quel âge, toi? J'ai 36. 36 gars, on a 4 ans de plus. Pour ça, moi, je pense que j'avais pas connu ça au cinéma. Je pense que j'ai connu ça un peu après. Moi. Ben, tu sais, dans le temps, je pense qu'on était au secondaire, puis là, mettons, on jouait au hockey, puis il y avait du monde, il y avait des jeunes qui faisaient des calls à la vis Graton. Mais c'est ça, je pense que quand c'est sorti, sûrement que j'avais pas je comprenais pas le deuxième degré, là, mettons. Le 2 il est sorti C'était, en 99. ouais, fait que moi, j'avais 10 ans, c'est ça. Fait que sûrement que je connaissais la barbotte tabarnak, mais c'était pas mal ça. Ouais, Ouais. comme lag. Euh, ouais, mais en tout cas, c'est ça. Fait que ouais, ben, en tout cas, j'étais bien content de jaser ça. Puis, tu sais, ça sort super bien à l'écran aussi, le clip. En tout cas, tout qu'un bonhomme. Tu sais, je pense que c'est un bonhomme qui est allé selon ses convictions. Des fois, il a dérogé un peu, mais ça m'a fait prendre conscience aussi que c'est dur, des fois, de garder juste ses convictions. Là, tu sais, Poulain, je pense il avait craché beaucoup sur des affaires de publicité, mais ça disait dans les livres de Falardeau qu'à 40 ans, à un moment donné, il fallait qu'il quitte son appart avec 2 sacs de poubelle, puis qu'il était quasiment itinérant, pas loin. Puis là, tu sais, parce que, je sais pas, il refusait sûrement des contrats qui allaient contre ses valeurs, mais qu'en même temps, ça Ouais. l'attirait dans un trou noir un peu. Fait que là, en tout cas, au Même, moins, ça me permettait de poser ces questions-là tout de suite. Là. j'ai pas lu, les seuls livres que j'ai lus de lui, c'est. Il avait publié justement les scénarios d'Elvis Gratton 1 puis 2 en forme de livre, puis je les avais OK? publiés, genre. Ouais. Mais, je l'avais rencontré une fois, j'avais été. Je restais à Montréal, puis il y avait le groupe Les Charbonniers de l'Enfer qui faisait un lancement d'album, Là, un tu parles de son Falardeau ou Poulain? Falardeau. OK. Falardeau. Euh, je pense qu'il était chum avec eux autres. Puis en tout cas, je me souviens plus c'était quoi le bar, mais c'était sur Papineau, Mont-Royal. OK. Je sais pas, il y a Euh, le verre bouteille qui est bien connu. Je sais pas non, c'était pas là, c'était je sur. connais pas mes noms de rue de Montréal. Ok, mais peu importe. Il était là, genre, puis j'étais comme, le spot de là, j'étais comme, Chris, man, c'est Falardeau, faut peut-être y parler, man. Fait que j'étais allé le voir, genre, puis il m'a dit, ah, j'arrive, genre, fait que, hey, je vais juste te dire, genre, j'aime vraiment ce que tu fais, genre, tu sais, t'es fucking hot, là, tu sais, là, c'était pas de même, là, mais tu sais, fait comme, hey, assis-toi, puis là, j'ai jasé quasiment une demi-heure avec, genre. Ah ouais, il avait pris une demi-heure avec toi, Euh, crime, c'est fou. Ben, je sais pas combien de temps, mais tu sais, un bon moment, là, tu sais, Oh oui. j'ai pas timé, là, mais dans ma tête, ça a peut-être duré 10 minutes, mais dans ma tête, j'étais comme, wow, fait que ça paraît plus long, je sais pas. Ouais, OK. Non, mais c'est correct qu'il ait déjà dit assis-toi, on va jaser un peu. Ouais, C'est parfait. ah, Chris, là. Ben, tu sais, leur show, il était fini, là, c'était plus le monde qui parlait. C'est vraiment pendant le show, ça été en train peut-être moins de parler, là. Mais, Ouais, c'est ça. Ouais. puis, ouais, on va faire ça vite, on va faire ça vite. Question en rafale, là. Ça, c'est ma partie préférée parce que c'est tout le temps les mêmes questions ou presque que je pose à tout le monde. OK. Les T'as pas de réponses- forcer trop trop. non, mais c'est les réponses qui m'intéressent. Les questions, ça OK. peut. Chat ou chien? Chien. T'en as-tu un? Jamais, mais j'ai pas jamais eu d'animaux de compagnie, mais j'aime bien les chiens de mes amis. Ouais. Chat ou chien? D'ailleurs, hey, je peux pas trop, je sais qu'il faut pas trop extrapoler, mais mon réalisateur Shampoing a 2 chiens, puis il nous accompagnait en studio, puis ça mettait bien de la vie. Fait que, salutations Ben, à eux autres.
Salut Champion Frida et Winnie. Ouais. et Winnie. Cool, cool. Moi, j'ai un chat qui s'appelle Marie-Pierre. Ça, je l'ai déjà compté, là, mais c'est parce qu'elle me mord tout le temps. Mais McDo ou AW? Ben, gars, on va répondre pour le IW, le moins connu pour le Teen Burger. Rondelle ou frites? Ben, rondelle, c'est meilleur. On a plus tendance à prendre des frites, mais rondelle, c'était que. Ouais. Rondelle. Burger ou poutine? On va y aller pour poutine. Plus Elle est où la de meilleure? variété. La meilleure poutre, attends, il y en a une que j'ai mangée il y a pas long, c'était débile mental. Ah, c'était aux frites à l'or. Ouais. Frites à l'or quartier. Regarde, vous voyez, c'est un gars de Québec, puis lui, il ose dire que c'est pas l'Ashton la meilleure. C'est dégueulasse, Ashton, tabarnak. Ben là, on sait jamais, peut-être qu'ils vont m'offrir un contrat de pub un jour. Moi, je ne déciderai pas à Ashton. Regarde, j'ai déjà travaillé là, Mais, puis je préférais aller m'acheter un sandwich à l'épicerie que de manger ce qu'il y avait là. Pourtant, j'adore la poutine. ah, OK. Non, non, mais moi, je suis capable de manger la Ashton, mais c'est juste qu'il y a des casse-croûtes qui font ça, sûrement d'une façon plus artisanale. Puis, frites à l'or, en tout cas, c'était écœurant. Laquelle t'as pris? T'as-tu pris la classique? Ça s'appelle la Vladimir, ça m'a toujours fait rire. Ouais, la Vladimir Poutine, ouais, c'est ça. Ben, c'est ça, c'était dimanche. Ben, c'était là 2 jours. Je l'ai trouvé bien dans le style. Je ne l'ai même pas compris sur le coup. C'est comme le monde avec qui j'étais qui me l'ont expliqué. Non, non, mais ils ne me l'ont pas expliqué 20 minutes. Là, fait que. Les poutines? C'est Ouais, quoi la Russie? C'est quoi un continent? c'est quoi ça? Fait que. Hey, non, je me souviens. Je pense que c'était agneau, en tout cas. Ouais, un petit peu d'agneau puis de la poutine. J'avais C'était essayé bien. un burger là-bas que le pain est remplacé par des gaufres. Hmm. Ok, il est cher, là, mais c'est quand même une expérience à vivre. Ben, tant qu'à y aller, hein, tu travailles, tu économises, puis tu réalises ton rêve. Tu sais. Ouais, ouais. Hmm. Euh, Céline ou Ginette pour Oh. la qualité de voix, mettons. Ouais, la voix, mais je suis d'accord que le monde dise que ouais, ça aurait dû être Ginette, mettons, que Ginette aurait pu avoir la carrière internationale. Tu sais, c'est assez impressionnant. Mais c'est elle qui voulait, comme toi, là, était Non, pas c'est ça. prête à faire tous les sacrifices. Ouais, ouais, ben pour vocalement, ouais, Ginette. Ben, tu sais, elle est plus drôle, mettons. Tu sais, Ouais, mettons, tu me dis, vas-tu prendre une bière avec Ginette ou Céline? Tu sais, j'irais avec Ginette. Là. c'est sûr, man. D'après Mm. moi, Ginette, genre, ce serait pas rien qu'une bière, là. Ça serait une coupe, là. C'est ça. Puis je pense que j'ai plus de running gag. Ouais, sûrement. Puis Je trouve j'ai qu'elle plus de serait une running gag avec à Juliette. sa brassière, genre. Ben oui, en tout cas, d'après moi, dans l'âge des bonnes. Puis tu sais, j'ai comme des fois, j'arrive dans un party, puis mon ami est de dos, je tape sur l'épaule, je fais juste l'essentiel. Puis je fais un esti de saut. Fait que je pense que j'ai plus de running gag avec Ginette. Hein. Ben, des croissants de soleil. Je t'offrirai des croissants de soleil pour déjeuner. Tu dis ça en te réveillant le matin, ça te part de bonne humeur. Ça doit tellement brûler la gueule parce qu'ils sont faits en soleil, les fucking croissants. Oui, oui, c'est vrai. Chris, Juste de le prendre dans ta main, tu te désintègres, là. Tu peux même pas t'approcher, là. Ça doit être bien trop chaud. c'est vrai, Chris, je sais pas quoi dire, gars. Je pense C'est que ça, hein. faut que tu te contentes d'écouter la chanson puis de manger des croissants bien ordinaires après. Pour vrai, si je réussis à la recevoir, je vais lui poser la question. C'est bon. Il faudrait checker c'est qui l'auteur aussi. Là. Tu sais, peut-être que je ne sais pas si elle s'est posé des questions à se dire c'est quoi ça, cette phrase-là, ou si elle l'a juste chanté. Là. Faudrait vérifier. Je vais Parce que je aller. pense pas que Ginette, elle écrivait ses tunes. Tu sais. Mais en même temps, c'est correct qu'une femme qui a une voix puissante de même, tu sais, c'est correct qu'elle Ouais, c'est ça. mérite d'avoir On n'a des pas besoin de se chansons. trouver ailleurs, là. Non, non, mais c'est ça, tu sais, des fois, je pense que c'est normal, tu sais, c'est ça, quelqu'un qui a un talent de même immense pour la voix, je pense que c'est correct qu'il y ait du monde intéressé à y écrire des chansons, tu sais, en autant Toi, qu'elle chante des chansons qui l'intéressent. Pardon? tu en écrirais-tu une, toi, la Ginette? Ouais, j'ai pas fait ça encore, écrire pour d'autres artistes. J'aimerais. Moi, je collabore. Des fois, la plupart de mes chansons ont toujours des collaborateurs. Mais j'ai pas fait l'exercice d'écrire pour d'autres. Puis je sais pas comment. J'ai pas de contact nécessairement pour ça. Mais j'aimerais ça essayer. Oui, oui, c'est sûr. Je serais bien curieux de me dire.
il y avait une affaire intéressante à un moment donné. Tu sais, Paul McCartney, des fois, ce qu'il fait, Paul McCartney, c'est les Beatles, gars. Ça- Ah oui, hein? puis, Beatles? puis là, les Beatles, c'est un groupe polonais des années 20. Mais Ah, ouais, oui, il faisait du jazz. faisait du jazz fusion mélancolique. Puis ouais, fait que c'est ça. Tu sais, Paul McCartney, il disait des fois, mettons, j'invente des mélodies, mais je m'imagine être un autre chanteur. Puis là, après, mettons, il s'imaginait être Roy Orbison, puis il faisait sa mélodie comme Roy Orbison, mais finalement, ça donnait sa mélodie. Tu sais. Fait que là, j'ai comme, moi aussi, des fois, je fais ça, j'ai comme, tu sais, comme Karim Ouellet, Tire le Coyote, des fois, je suis comme eux autres, ou je peux être Marjo, tu sais, puis là, mais finalement, ça donne de quoi Tomber qui du est moi, mais... stage. Pardon? C'est Marjo, faut pas faire attention pour tomber du stage. Ouais, c'est ça, c'est ça. Fait que ça, c'est mon call Marjo, pas tomber du stage. Puis, fait que, en tout cas, fait que, en gros, je pense que j'aimerais ça l'essayer, crime, mais il y a un collègue, Jérôme 50, je sais pas si tu connais, il a écrit une tonne à un moment donné pour Fanny Bloom, puis ça marche au bout. Il l'a écrit sur mesure pour elle, puis ça Ah, passe c'est super bien. cool, ça. C'est le fun des affaires de même. Ah, c'est cool en Christ. Mm. Puis, François Mascotte ou Gad Elmaleh? Ah, ouais. François Mascotte comme comédien. Fait que Gab, je sais qu'il copie. Mascotte, comme humoriste, malheureusement, j'ai pas réussi à rire une fois. Mais j'ai aimé son rôle dans le film avec Serge Postigo, où il joue le rôle d'un gérant d'artiste. Hmm, je sais pas c'est quoi le film. Ça s'appelle, en tout cas, c'est un film où Serge Postigo joue un chanteur qui n'est pas capable de retourner sur scène parce qu'il a été traumatisé. Puis c'est comme la trame sonore, c'est des tunes de Steffi Shock. Puis bref, ça se passe dans un village québécois. Puis à la fin, il réussit à remonter sur scène. Puis François Mascotte joue un rôle de gérant. Puis je trouvais qu'il jouait juste comme comédien. Ah, c'est Même cool. si, même si l'humour me touche moins, malheureusement. Mais non, j'avoue que c'était quand même cool 4-5-0 chemin du golf. J'ai pas connu ça. Je sais qu'il y avait Claude Legault là-dedans, mais non, j'ai pas connu ça. Ouais, ouais. Puis là, c'est le moment, genre, que tout le monde attendait, genre. Où c'est qu'on peut le voir, Jérôme? Qu'est-ce qu'on peut faire pour l'encourager? Pas pour l'encourager, pour acheter du Chris de bonne art que tu vas faire comme Chris vient de pogner de quoi? C'est ton temps, de tes prochains shows, toute la patente. Super. Ben après, ben, premièrement, sur Spotify, il y a les deux albums de Casabon, il y a un album solo, puis deux EP. Puis là, le 12 novembre prochain, sur Internet, je sors l'album qui s'appelle Le Savoir aquatique, un album de 11 chansons qui a été créé pendant l'entièreté de la pandémie, avec coécrit avec mon ami Pierre-Hervé Goulet et réalisé par Shampoing et Cédric Martel. Puis sinon, ben, les spectacles lancement, c'est à Québec le 19 novembre à la Ninkasi. Les billets sont en vente en ce moment au point de vente. Puis le 23 novembre, c'est au Quai des Brumes. Puis sinon, éventuellement, je vais faire l'annonce sur Facebook aussi parce que je vais aller, mettons, le lancement va se faire le 12 novembre sur Internet, mais je vais avoir les copies en main. Puis vous allez pouvoir réserver un moment avec moi où je vais pouvoir venir vous porter l'album au Ça, prix c'est de crissement 20 puis je vais faire une chanson. Fait que si vous habitez, mettons, Québec et les environs, là, je ne dirais pas à Gatineau, mais tu sais, Québec, Beauport, Charlebourg, Basseville, tout ça, je vais être là. Il suffit d'écrire sur casabon.booking à commercial gmail.com, prendre votre rendez-vous le samedi le 13 ou le dimanche 14, puis je vous livre ça en personne. Avec une tonne. malade. Fait que c'est Un ça, fait que show l'album, privé, un CD, 20$, c'est un Chris de bon deal, là. ouais, c'est ça. Là, je viens de l'inventer là, puis demain, je vais me dire, Chris, ça aurait dû être 30$. Non, non, mais ça va être 20$, c'est correct. C'est-tu Puis, 20? Je sais pas ce que j'ai. C'était ça que t'avais dit, j'ai du 20, mais c'était peut-être. oh, oui, c'est 20$. C'est Puis, un c'est esti ça. de bon deal, pour vrai, c'est très bon deal. Ben, Mais oh, oui, parfait. Je me 30, il sens va te le généreux. signer. Pour 30, il te le signe. Ouais, 30$, je le signe 3 fois. Puis sinon, non, c'est ça, c'est des tunes qui me tenaient bien à cœur sur divers sujets de la vie. C'est assez folk pop. Puis c'est mon projet, je trouve, le plus abouti. Puis à date. Fait que c'est ça. Ça reste dans la chanson, mais je pense que j'ai évolué à travers les années. Puis je suis bien content de ce disque-là. Ah, c'est cool. On a hâte d'écouter ça. Parce que moi, j'ai hâte en Chris, là, parce qu'on écoute la personne qui parle, puis c'est moi qui parle. Fait que j'ai hâte d'écouter ça. Mais il y a Ouais. ça, il y a deux extraits qui sont déjà sortis sur Spotify, right? Oui, Fait c'est que ça. c'est disponible là. Fait que
C'est la chanson Piscine et Drôle de rêve qui ont des vidéoclips chacun de leur bord. Fait que, ouais. Ouais, allez écouter sur YouTube, c'est une vidéo. Au pire, si t'es dans ton char, là, t'es payé dans le trafic, là, t'as le temps de checker ton sel, là, t'avances pas. Fait que tu mets ton sel discret, là, check la vidéo, là, anyway, ça avancera pas. Mais tu sais, C'est ça. t'es Ceci dans est un message du gouvernement. Hey, ben, c'est cool. Hey, merci encore d'être venu. Ceux qui ont écouté jusqu'à la fin, écrivez grosse chaudière de chocolat dans les commentaires. Fait que, merci encore d'être là. Bye tout le monde. À la semaine prochaine, peut-être. Je sais que je suis un peu loose de ce temps-là. C'est parce que je prépare des plus grosses affaires pour la prochaine saison. Fait que soyez indulgents. Anyway, allez voir sur YouTube. Quand il n'y a pas d'épisode audio qui sortent, je sors des épisodes qui n'étaient pas sortis en vidéo. Fait que ça vous permet de voir ce que vous avez déjà entendu ou juste de voir ce que vous avez jamais entendu. Bref, vous avez le choix, c'est merveilleux. Fait que sur ce, bye et à la prochaine.